Salut les gars, c'est Jimmy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire un nouveau système, un nouveau principe. Je vais vous filmer un peu ma routine du lundi matin. Donc moi, le lundi matin, ce que j'aime bien faire pour bien démarrer la semaine, l'équipe, c'est une petite séance de sport dans cette salle, le FMC que je vais vous présenter juste après. Donc c'est une salle qui se trouve pas très loin de chez moi, donc du côté de Palavas pour les gens qui connaissent. On va faire une petite séance, généralement on coupe ça en deux, une demi-heure de muscu et après on va faire une petite demi-heure de boxe. Ça c'est nickel pour entamer la journée. Et après je pense qu'on va se balader un petit peu dans les rues de Palavas et je vais vous présenter mon coach et l'invité qu'on aura aujourd'hui sur la chaîne. Et après on fera la partie 2 pour essayer de battre le record les amis. Aujourd'hui on est le 10 il me semble et on est déjà à 9 voitures vendues. Donc on va essayer, l'objectif ce mois-ci c'est d'en faire une par jour. Là il y en a une de plus donc on va être à 10. Et voilà, suivez-moi. Et on va commencer ça l'équipe. Allez, à de suite. Donc voilà l'équipe, je vous présente la salle. Donc c'est une salle de prépa physique. Donc c'est beaucoup de cours individuels. Hop, petit 4x4 sympa de Clem et sa petite Mercedes qu'on présentera peut-être un jour sur la chaîne. Et aujourd'hui on retrouve notre Fred National. Comment tu vas Fred? Impeccable. La forme? Ça roule? Après toi. Il est là, donc on présente un petit peu la salle. Yes. Alors présente-nous un petit peu Fred là, rapidement avant de te présenter toi. D'accord, donc ici on est dans la partie prépa physique. C'est là où je vais te tuer, où je vais faire ta shape. Parce que peut-être tu vends des voitures, c'est bien, tu fais de l'argent. Il faut avoir le corps pour cet été, mon Jimmy. Si t'as pas le corps, comment on fait? L'argent, il sert à quoi? T'as raison, je pars en Corse en plus fin juin. Beau et riche, on a bien en Corse en plus. Ouais. Parfait. Faut que j'ai le summer body. Je vais te préparer pour Cédric Doumbé, on va à côté. Ouais. Je te prépare en boxe. C'est vrai qu'il y a deux salles, ouais. Ouais, une salle de boxe où après, bah, tu connais, hein. Ouais, on va leur montrer après ça marche. On se fait une petite séance spec d'abord. Ah, attends, d'abord, on va te peser. Parce que on va me peser. Ah, t'as pris la balance? Ça se trouve, t'es un gros là. là. Ouais, bien sûr, j'ai la balance, mon gars. Ah, comme ça, là, sur la chaîne? Ouais, on va les voir gars, ça. T'as cru que t'allais échapper, les gars. Attends, regarde-moi. Dans un mois, on refait ça. Et on va voir si t'as bouffé ou pas. Les gars, je pourrais pas mentir là. Attendez, je vais enlever les chaussures pour gratter un peu. Ouais. Tiens, filme. Je filme ça, vas-y. Elle est allumée là? Attends, bouge pas. Ah les gars, je suis pas bien, c'était pas prévu. Attends, j'enlève la veste. Ah ouais, enlève du poids là. J'enlève du poids. Là, tiens, je l'ai pris par surprise, les gars. Ah là je peux là, pas nous mentir. Par surprise, là, je m'y attendais pas du tout. Comme ça, on dirait sur la chaîne. En plus, j'ai bien mangé. Oh, ah, t'es un gros lard, mon gars. Un gros lard. Ah ouais, là. Non mais là, Jimmy. Un mot à dire, s'il te plaît, pour la chaîne là? J'étais ce week-end en Côte d'Azur tranquille. Non, là, je suis un peu choqué là. Ah ouais. 80... Elle marche bien cette balance là? Elle marche trop bien. Elle marche trop bien. Au prix où on l'a payé, mon gars, elle a intérêt à marcher. Je suis un gros lard, les amis. Bon, on va plus jamais gros, on a dit. Hein. C'est l'objectif, riche et. Là, je vous dis la vérité, c'était pas vraiment prévu, mais du coup, je peux plus me défiler, les gars. On avait dit, il faut augmenter le portefeuille, mais il faut augmenter les muscles et baisser aussi le ventre. Donc écoute, hein. C'est parti. C'est parti. Allez, let's go. Petite séance spec du lundi matin, les gars. Donc Fred, ce qu'il aime bien faire, tu me corriges Fred. Hein. Ouais. C'est des 60 secondes de rep. Ouais. Donc là, ça commence. On a le petit chrono qui est juste là. Là, c'est un petit mouvement juste pour sentir ton pec, pour l'échauffer. Ok. C'est juste pour la sensation. Pas besoin de mettre lourd. Là, donc voilà, il n'y a pas très lourd au final. Mais là, déjà, je vous dis la vérité, les amis, je sens bien mon pec se contracter. Non, mais là, c'est juste pour sentir tranquillement. C'est un petit échauffement. Il n'y a pas besoin de mettre lourd pour quand on fait de l'isolation comme ça pour ressentir là. Ouais, unilatéral en plus. Ouais, vous pouvez mettre la main, vous sentez bien, franchement, ça travaille bien. Exactement. Vous savez, Jimmy, bientôt il va me remplacer, les gars. Non, je suis un gros lard, les amis, mais j'ai pas toujours été un gros lard. J'ai squatté un peu les salles de sport de temps en temps. Ouais. Donc là, les gars, vous allez voir l'évolution de Jimmy financièrement et sportivement, les gars. Putain, tu vas me mettre dedans, Fred. Yes. Allez, on tient. Après, c'est direct, on enchaîne sur le côté gauche, c'est ça? Ouais, direct. Ok. Là, vous me voyez souffrir, les équipes. Ah, faut souffrir, que ce soit dans le business. Top, c'est parti. L'autre côté, direct. Allez, l'autre côté, le gauche. Et hop, et là, il a mis le t-shirt, les gars, regardez là. Ça, c'est le t-shirt de la salle, l'équipe. Il y en a plus en plus de ceux-là, Fred. Non, il n'y en a plus. C'était édition limitée. Franchement, on va refaire une série, mais qui n'a rien à voir avec celle-là. Ok. Mais il faudra rester connecté parce que ça part vite. Hein. Franchement, super bonne qualité. Ouais. Donc, attends, juste pour expliquer, parce que là, les gens, ils voient ce personnage-là. Ah, explique un peu. C'est mon associé, les gars. Donc, voilà, Clément National. Clément Marcoux, la ceinture scapulaire. Pour les gens qui d'ailleurs, connaissent, abonnés à la chaîne. Vous avez une chaîne à combien? 50, presque 50K presque 50K abonnés, ouais. Presque 50K, c'est pas mal. Pas mal, vous parlez beaucoup de actualité MMA, actualité MMA pour ceux qui aiment les sports de combat, compléments alimentaires. Et d'ailleurs, bientôt, c'est que je lance ma chaîne. Oh putain, frère. Préparation pour cet été. Je vais montrer tout.
Putain, en plus, Une toi, vidéo par jour, j'ai décidé, ça y est. Là. les gars, Fred, vous le voyez, Hop, vous l'avez pas secondes. encore vu, mais il est costaud hein, sous son pull. Attends, pour l'instant, on montre rien. Là, pour l'instant, On montre pas, on ouais. garde, on reste Vous mystérieux. montrez pas une petite photo de toi là Mystérieux sur le ouais, thème. mystérieux. Non, les gars, il est vraiment chaud, Fred. Fred, raconte un peu, toi, parle de toi alors. Ah ouais, Toi, tu tu- parles de moi plutôt quand on va aller au resto après là. Allez, tu parleras de toi Vas-y, après, t'as ouais. raison. Ah Putain, ouais. Fred, les gars, dans le YouTube Game, il a avancé sur moi, c'est-à-dire il connaît comment il faut faire. Ouais, exactement, ouais, faut garder un peu le mystère. Oh, Il faut... Fred. Non, c'était pourquoi? Parce que si je dis maintenant, les gens après ils vont partir. Il faut que tu restes jusqu'à la fin de la T'as vidéo. raison. Go, go. J'ai un petit Ouais. problème, Fred, c'est que j'ai un pec, moi, plus gros que l'autre. Souvent, Ouais. les gens, ça arrive ça ou Ça pas? arrive très souvent, ouais. Bah, en fait, C'est comme faut- un peu les femmes, non? Faut savoir que on a tous un corps dissymétrique. Ok. Personne n'est parfaitement symétrique. D'ailleurs, le but dans le bodybuilding, c'est d'être le plus symétrique possible. Ok, C'est d'atteindre la et ouais. symétrie parfaite. Mais comme on a toujours un bras plus fort que l'autre, une jambe plus forte Ouais. que l'autre, un œil plus fort que l'autre, on a un œil directeur aussi. Mais Donc, moi, du coup- c'est bizarrement, je suis droitier, mais c'est gaucher souvent. Ah mais ça veut rien dire des fois. Ouais, ça veut rien dire. Exactement. Donc du coup, bah, le but, c'est pour ça que le but, c'est quand tu sais que tu as un point fort, un pec plus fort que l'autre, faire beaucoup d'unilatéral. Tu vois, par exemple, si Ok. tu fais du développé couché, tu fais de la barre, bah, tu vas Ouais, pas, tu vas forcément au contraire, plus tu vas te même des pousser. fois accentuer Compenser. ce déséquilibre. Donc du coup, C'est là- bien de faire comme ça, quoi. exactement, exactement. Putain, Ah les ouais. gars, on va faire chaîne voiture mécanique bientôt. Ouais. Muscu, pardon. Muscu, exactement. Et d'ailleurs, les gars, je vais me lancer aussi dans la montante là, moi aussi. Il veut faire- Il m'a poussé, ça y est. Ça y est, moi aussi je me lance. Il Je va regarde ces ah, vidéos. écoute, c'est vrai. Allez, on se lance un défi, Fred. C'est quoi en direct sur la chaîne? Ouais, Toi, t'achètes ta première voiture où tu gagnes de l'argent. ouais. Et moi, je dois avoir un corps. Vas-y, c'est bon. Mais C'est- on se dit dans 2 mois. Un mois, ça me paraît un peu court, non? Ouais, 2 mois, 2 mois. 2 mois, ouais, voilà. 2 On mois. se dit un objectif de 2 Ouais, mois. 2 mois. 2 mois, les gars, on fait un avant-après pour moi. Et Fred, Ouais. dans les 2 mois, il faut qu'il ait acheté et vendu sa première voiture. Voilà, Exactement. comme ça, vous. C'était Yes. pas prévu. Exact, c'est pas prévu. Franchement, elle a improvisation. Donc moi, je vais le coacher. Ouais. Comme lui, il me coach. Je vais Voilà. le coacher. Je vais l'aider à trouver sa première voiture. Go. Et vous Et on va ça, faire ouais. une montante. De la Clio à l'Aventador. C'est l'objectif, les gars. Road to 1 million. Ah putain, ça serait bien. Ouais. Et après, on va changer. Après, ce sera du coaching de drague et tout. Là, t'imagines, on peut. Non, après, on va faire un peu de tout. Ouais, On un peu ira de tout. faire du ski. On ira. On montera l'Himalaya comme Inox. Exactement. D'ailleurs, c'est bien toi qui le fait, lui, non? Ça, Inox, ouais, je crois que c'est bientôt. Hein. Ouais. Je crois que c'est cette année, ouais, c'est prévu pour cette année. année. Tu penses quoi, toi, de ça? Tu penses que c'est vraiment chaud à faire? Ah si, ouais, mais Ouais. dans tous les cas, ouais, c'est... Après, même si t'as des Sherpas, même si t'as des... Faut quand même une bonne condition physique, tu vois. Ouais, Faut c'est quand vrai, même, c'est pour ça qu'il se prépare bien. et Ouais, tout. non, t'es obligé de te préparer. Tu peux pas... En plus, Inox, il s'est bien amélioré. Hein. En J'ai- termes j'ai de pas- muscle, t'as j'ai pas pas trop ga- j'ai suivi pas et tout. trop Parce qu'au suivi, début, il hein. était vraiment skinny, il s'est Ouais. fait suivre et tout par un coach, bien. Ouais. Ah non, il est obligé, il peut pas y aller comme ça. Ouais. T'as beau avoir... Faut une prépa, une condition ouais. physique, quoi. Au Ouais, moins ouais. cardio et tout, quoi. Ouais, ouais. Ça commence à bien brûler l'équipe, je vous montre pas là. Top. Et là, il ne reste plus qu'une série, là, les gars. Plus qu'une. En attendant la pause, les gars. Pouce bleu, pouce bleu, Ouais. pouce tout court. Envoyez les Ouais. abos, les Ouais. commentaires, ça fait toujours plaisir. Yes. N'hésitez pas à les suivre. Donc Fred, il va voir sa chaîne, mais ils ont une chaîne actuellement avec Ouais, Clément Marcoux. Voilà, Clément Marcoux, si vous suivez l'actualité du MMA. Moi, je les ai vus démarrer de zéro De d'ailleurs. zéro, Ouais, quasiment de ouais, zéro. pratiquement, ouais. Quasiment de zéro. Ouais. Et franchement, j'ai vu l'évolution qu'ils ont fait en peu de temps. Et franchement, c'est super inspirant. Ah ouais, franchement. Ouais, Il moi, faudrait je faire une regarde vidéo souvent avec Clément. Ouais, Go. à Quand l'occasion. Clément, bah, il revient. Même pour présenter ces petites voitures là, parce que j'ai montré Ah, les ouais. Mercedes que vous avez, Exactement, ouais. les c'est vrai. anciennes voitures, Le ça petit fait pas 4x4, mal. tu l'as vu, le petit 4x4? Mais ouais, le petit 4x4 et tout. On pourrait faire une bonne petite vidéo, mais je le vois plus, Clément. Purée, t'es Il t'es à vient, il Dubaï, t'es rentre partout. semaine prochaine, il est là. Donc, Les gars, semaine il est tellement prochaine- connu maintenant, il est de partout. hein. Ouais, il a Dubaï. D'ailleurs, on pourra en parler un peu. Et là, il fait une prépa là un peu ou pas? Ouais, là, il était avec qui, là-bas? Là, il était avec Ramzat Chimaev. Hamza Chimaev, l'équipe. Les gars, un Allez des voir top sur son mondial compte de... Insta, hein, c'est pas un mytho. Ouais, je sais pas s'ils suivent le MMA, ils doivent suivre sur ta chaîne quand même. Il y en a qui doivent suivre. Il y en a qui bien doivent sûr. suivre. Dites-nous en commentaire si vous suivez. Si vous connaissez Kamzat Chimaev, Ouais. l'équipe. Et je suis sûr qu'ils connaissent Cédric Doumbé. Ça, c'est sûr. Cédric Doumbé, ah là là. Moi, je monte au PFL d'ailleurs. hein, Fred. Tu montes? Faut que tu montes toi aussi. Ah là là, on monte tous les deux, les gars, au PFL. On fera un vlog là-bas. Et en plus, la star de votre team aussi, il y a qui? C'est Abdul Abdouragimov. Abdul Abdouragimov. Les gens, pour ceux qui connaissent pas, les Vikings, champion de l'Ares, Ouais, champion du Brave aussi. champion du Brave. Il a signé au PFL. Top. L'autre côté, ouais, c'est au PFL. Là, il va combattre Jay Grant. Ah ouais? On Ouais. connaît ça, son adversaire? Je savais Ouais, même pas. Jay Grant, ouais. C'est un gars de où, lui, Jay Grant? Angleterre, Ok, grappleur. il vient Plus du grappling, ouais. du grappling, d'accord. Ouais, c'est vrai que, bon, Fred, on en parlera un peu plus tard aussi, mais toi, tu es plus issu aussi Du grappling, ouais. C'est un du grappleur, grappling ouais. à la base. Ouais, ouais. Tu as vécu au Brésil. Ouais, mon pays. Eh, les gars, on Franchement, en reparlera aussi. on en reparlera. On en reparlera.
Ouais. Là, c'est. Et donc, pour revenir à Abdul, il est prêt pour son combat. Là, les Ouais. gars. Ah, Là, franchement, les gars, si vous connaissez pas, franchement, moi je suis fan de MMA et de sport de combat depuis toujours. Et Abdul, il est impressionnant, c'est un phénomène au sol. ouais, franchement, j'ai tourné avec du monde. Hein. Moi, je te dis, franchement, j'ai tourné Ouais. États-Unis, Canada, Brésil, en Thaïlande. J'ai tourné dans beaucoup de pays contre beaucoup de monde. Lui, il a un truc que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Donc voilà, je dis pas plus. Ouais, il y a des gens, c'est comme Ils ont Kylian Mbappé au il y en a, foot, ils ont quoi. un pouvoir. C'est ça. Il y en a, ils ont de Je la crois magie. que pour parler de lui vite fait, il avait fait genre ses premières compétitions de grappling. Ça faisait à peine 6 mois qu'il faisait du grappling, un truc comme ça, Ouais, non, de 6 jiu-jitsu mois, là. il est passé bleu en 6 mois. Top. Et il fait les championnats d'Europe et je crois qu'il fait vice-champion d'Europe en bleu. Vous imaginez, Ah, en fait, je sais pas, c'est dingue. Il y en a, ils sont comme ça. Il y en a. Ouais, en 6 mois, c'est comme si, ouais, je sais pas, c'est comme si en 6 mois de foot, Ouais, t'es déjà presque tu joues en Ligue professionnel, 2 quoi. et, Ouais, c'est ça. et tu te fais remarquer parce que tu Non, mets c'est des buts. dingue pour être, enfin, parce que le jiu-jitsu, c'est presque le sport d'une vie, quoi. Ouais, ça, exactement. toujours des Ouais, trucs à voilà. attendre, C'est pas à comme la apprendre. boxe ou la boxe, même si tu. Tu peux avoir les bases plus rapidement. Ouais, exactement. Ouais, il y a parce que beaucoup moins de mouvements. en fait. Exactement, beaucoup moins de technique. Le jiu-jitsu. Alors que le jiu-jitsu, ça, comme on dit en général, on dit ça s'apprend pas. Ouais. Même toi, c'est- t'apprends encore là quand t'es parti et tout. Encore, c'est- bien sûr. Ah ouais. Ah, c'est dingue. Non, franchement, C'est un c'est sport où tu peux apprendre toute ta vie, quoi. illimité. On passe à la suite. Allez, vas-y, dis-moi mon Fred. Yes, on va Putain, il partir va me sur la tuer, les panata gars. là. Sur celle-là, là, les gars. Demain, j'ai un petit tournoi de paddle. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'essayer le paddle. Ah ouais Jimmy. Bon, les gars, on va faire. Les gars, improvisation. Les gars, je vais faire le coach de Fred au paddle aussi. Ah un ouais. jour. Et On va se dis-moi, faire ça. attends, parce qu'il y a une question que je me pose là. Ça a été connu un peu par Cyril Hanouna. Attends, d'ailleurs, je parle d'abord, c'est quoi le paddle? Parce que déjà, Ouais. ils connaissent Ah pas. oui, paddle tennis, vas-y, dis. Paddle tennis. En gros, le paddle, les amis, c'est du 2 contre 2 dans une espèce de cage en verre, on va dire, dans des terrains entourés de vitres. Et c'est un peu le sport à la mode de ces derniers temps. Je sais pas si vous avez dû voir avec des raquettes un peu spécifiques. Et ça mélange le tennis un peu. C'est un peu un style de tennis, sauf que vous pouvez jouer avec les vitres. Donc c'est un style de futsal pour le foot, quoi. Ah, d'accord. Et c'est du 2 contre 2 et franchement, c'est super ludique. Moi, j'ai joué à ça depuis le Covid, donc on va dire depuis les années 2020. Tu sais que c'est le Et- sport numéro 1, je crois, en Espagne maintenant. En Espagne, c'est Ouais. devant le foot et devant le tennis ouais. et tout. Ouais, hein. ouais. Alors que Espagne, star mondial, Ouais, Nadal. et tout. Nadal. Mais en fait, à la base, c'est un sport qui a été issu, je crois, qui a été créé au Mexique ou en Argentine. Ouais. Donc c'est issu de là-bas, ça a été importé ici, ça fait plusieurs années. Et apparemment, c'est quelqu'un qui n'avait pas assez de place chez lui pour jouer au tennis Ouais. et qui jouait contre sa femme qui était un peu nulle, entre guillemets. Ouais. Et du coup, il lui a dit, toi, vas-y, je te laisse utiliser le mur, entre guillemets, je te Ouais. laisse rebondir une deuxième chance, quoi. Ouais. Et du coup, ça a été créé comme ça, quoi. D'accord. Et c'est pour ça que c'est ludique, parce que tu vois, le problème du tennis, c'est que moi je suis nul au tennis. Mais quand je joue, et je prends Ouais, pas plaisir. on Hein. va Déjà, dire- je tire à la c'est- cuillère. en fait, voilà, c'est ça. Le mec, il met une mine. Même, je mets tout dehors. Enfin, Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu, si vous voulez, comme si je vous disais, par exemple, les dames et les échecs. Les dames, c'est beaucoup plus Oui, simple à ah bah apprendre oui, que les échecs. que les échecs, vous voyez. ouais. Donc les échecs, il faut quand même plus connaître. Ben, c'est un peu, on va dire, pareil pour le tennis et D'accord. le paddle. Sauf que je trouve qu'en vrai, le paddle, Ouais. c'est le futur parce qu'en fait, quand vous regardez, c'est plus spectaculaire, c'est plus joli. Vous Ah, allez le voir tennis, c'est différents long à regarder coups. quand même. Ouais, le tennis, et c'est beaucoup, je trouve. Après, les gars, désolé pour les puristes du tennis, mais je trouve que c'est pas mal répétitif, c'est la même chose en fait. Ah ouais, ah ouais. Alors que le paddle, vous pouvez avoir trop de coups différents en fait. D'accord. Des balles qui sortent, des joueurs qui vont rattraper la balle à l'extérieur. Enfin, Eh, tu franchement, me l'as vendu. Là, regardez j'ai un envie peu les d'essayer. best. les best. Attends, On va on va, tester ça. on va lancer sur les pecs et en même temps, j'ai une question à te poser sur Vas-y, ça. dis-moi. Allez, prêt. Putain, là, on Attendez, part en podcast, hein, Fred. On va faire Ouais, des podcasts. là, c'est un podcast. On va le mettre sur Spotify bientôt. Attends. Go, c'est parti. Donc là, dynamique. Ouais, dynamique, parfait. Donc là, explique un peu pour les abonnés, là, par Ouais, exemple. donc là, ça sert à... exactement. Là, Tu c'est fais quoi? comme C'est pour si- le bas des pecs, ça? Exactement, comme si tu tordais une barre et tu rapproches les mains. Voilà, Donc parfait. là, c'est quoi? C'est pour dessiner un peu? Ouais, ça exactement, pour recruter tes pectoraux là. Ok. Pour cibler, en essayant d'utiliser le moins possible les bras. C'est pour ça que je dis souvent, quand vous avez un point fort avant-bras, de pas trop serrer, parce que sinon Ok. vous allez sentir. Comme ça, les c'est bien. avant-bras. N'hésite pas à me reprendre aussi. Ouais, non, t'inquiète là, pour l'instant, c'est Parce que nickel. sinon, les Ah coachs de YouTube, ils vont nous reprendre, frère. Ah, ils vont nous grave. Tu les Ils vont nous connais. démonter, mon gars. Ouais, Hanouna, fan de paddle, star du paddle. Bah, à la base, Il veut quoi, Hanouna? Il vaut quoi? Franchement, les gars, il y en a plein qui le critiquent dans le milieu, mais il n'est pas nul. Il est D'accord. bon. Parce qu'il vient du tennis. Ouais. Après, c'est sûr que quand tu as de l'argent, forcément, c'est plus facile. Tu as des bons coachs, tu as des bons partenaires, parce que ça se joue à deux, en fait. Ouais, mais bon, faut Donc, quand même, c'est comme si vous faites un foot en salle et vous avez les moyens de recruter. Top, on récupère.
un joueur de Ligue 1, quoi. Ouais, Mbappé ou d'accord, autre. oui. Donc forcément, c'est plus simple. Mais bon, si Mbappé il est entouré de 10 brels. Exactement, si Mbappé, le gardien, il arrête pas une balle et le défenseur, il est nul aussi. Ouais, ouais. Alors c'est ça, en fait, Hanouna, il est bon sur ça parce que les gens, ils savent qu'il est moins fort. Donc même s'il a un binôme qui est très fort, Ouais. les gens, ils vont plus le focus lui. Donc du coup, il faut tenir la baraque aussi. Il faut tenir parce qu'il faut tenir en termes de cardio, d'assiduité et tout. Donc, non, en plus, je crois que là, il est rentré dans le top 100, donc il avait atteint son objectif parce que lui, il avait fait une petite série en mode atteindre le top 100. Il avait fait sur ça sur Canal. Ouais. Et franchement, moi, je vous dis la vérité, j'y croyais pas trop. Enfin, je pensais que ça allait prendre plus de temps que prévu. Et finalement, il était. Finalement, toujours dynamique. Ouais, non, statique. Là, on travaille en isométrie maintenant. Ok. Et du coup, non, très franchement, moi, après. En plus, moi, je suis personne, hein, parce qu'au paddle, j'ai pas un niveau extraordinaire. Quoi. Je suis un joueur lambda, on va dire. Mais, les gars, objectif, riche, l'Aventador, le corps de rêve et être une star au paddle, les gars. Tu es Cyril Hanouna au paddle. Et tu es Doumbé à la boxe aussi. Et à la boxe, ouais, ça, t'inquiète, c'est Doumbé, j'attends juste avant qu'il prenne sa retraite, qu'il soit bien vieux, qu'il ait 60. Ça peut pas être le titre d'une de tes vidéos, ça, pour faire des clics. Je défie Cédric Doumbé. Je crois qu'on va se faire insulter par les haters. Ah ouais, les fans, ouais, grave, ouais. Les gens ils vont dire, vous m'avez fait perdre 1 heure de ma vie. Pour un sgeg à la fin. Pas grave, pour le clic, mon gars. Tu veux que je me fasse tuer, frère. Bon, tu sors quand ta chaîne. Regarde, Tarzan, il est pas ouf et les gens le regardent. Non, donc, ils ont le droit de regarder Jimmy, mince. Bien sûr, c'est vrai, les gars, regardez-moi. Exactement. Non, bah après, vous nous direz, franchement, on fait un petit concept comme ça. Si vous aimez bien, tant mieux, on continuera. Si vous aimez pas, les gars, vous pourrez avancer aussi la vidéo, hein, parce qu'à la fin, on va parler de voiture et tout. Ouais. Donc, nous, on n'oblige personne. Ouais. Et surtout, on propose du contenu. Moi, ça m'arrive des fois qu'il y ait des choses que j'aime pas trop, que je passe un peu. J'ai pas de problème avec ça, les amis. Voilà. Go, c'est parti. Allez, mon Jimmy. Mais après, il y a des bonnes choses à apprendre. Donc, quand même, ce serait dommage d'avancer ça. Yes, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous faites du sport. Et à combien de. Et à quelle fréquence en fait? Ouais, tu vois Toi, tu penses qu'une personne normale qui veut s'entretenir, ce serait quoi en termes de 2-3 fois par semaine? 3 fois, ce serait bien. 3 fois, ouais. C'est vrai que Fred, les gars, c'est un gars du travail. Lui. Non, mais après, 3 fois. Pas vous laisser et après, ça dépend aussi du métier. Tu vois, un maçon, je vais pas lui dire 3 oui, fois. Un maçon, il fait du sport toute la semaine. Exactement. Déjà. Un mec qui travaille dans la charpente ou dans la façade. Je vais pas lui dire tu dois marcher, tu dois. Quelqu'un qui a un job, qui est assis sur une chaise toute la journée, bah, lui déjà il doit bouger le plus possible. S'il peut marcher, promener son chien, déjà c'est l'idéal en premier lieu. Et après rajouter des séances de sport, bah, au moins 3, ouais, au moins pour renforcer. Ça brûle bien les épaules aussi, les amis. Oh, top. Parfait. Ah, c'est pas facile. Pas facile, mais ça fait du bien là. Ça brûle, ça qu'on aime. Exactement. Toi, t'es beaucoup assis dans ton métier? Ouais, nous, on est pas mal assis, on n'est pas trop actifs. Et moi, je suis pas le mec le plus actif de base. C'est-à-dire que j'aime bien aller au sport et tout. Ouais. Mais si je suis au travail ou chez moi, je vais être un peu le gars un peu feignant, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me pousse à aller au sport. Ben là, demain, je fais du paddle. Quand je suis en période c'est moins 3-4 fois par semaine. Ouais. Et au moins toute l'année, minimum 2 fois par semaine, quoi. Ouais, après, des fois, c'est un peu compliqué avec le planning et tout. Ouais. Mais là, il y a une salle de sport aussi qui ouvre juste à côté de chez moi. Go, c'est parti. Je vous la filmerai dans une prochaine vidéo dès qu'elle sera ouverte. Mais vraiment collée au garage. Parce que là, il faut le dire, t'es pas à côté. Non, là, je fais quand même, les gars, pour venir voir mon Fredo, je fais 35 minutes de route quand même. Ouais, donc du coup, les gars, c'est. Et la motivation, toujours là. Ouais. Il faut. Mais comme je dis souvent, on me dit, ouais, c'est quoi le meilleur sport pour perdre du poids, pour si. Je dis toujours, le meilleur sport, c'est un sport où tu prends du plaisir. C'est vrai. C'est-à-dire, si, toi, le paddle, c'est bien parce que tu vas avec plaisir. Ouais, c'est ça. Et si, par exemple, tu aimes bien me voir. Mais si tu vas avoir un coach que tu n'aimes pas voir sa gueule, si tu vas dans une salle que tu n'aimes pas, si tu fais un sport que tu n'aimes pas, tu vas tenir un mois ou 2. C'est vrai, t'as raison. Vaut mieux faire un sport, je dis n'importe quoi, badminton, auquel tu prends du plaisir, que faire un sport, on va dire crossfit, qui normalement muscle plus que le badminton, on va pas se leurrer. Mais si tu n'aimes pas l'ambiance, si tu n'aimes pas le sport, si tu ne prends pas de plaisir, ça vaut pas le coup. C'est pour ça, n'hésitez pas à tester plusieurs sports, les amis. Oui, bah voilà. Faut tester. Même le même sport, mais dans plusieurs salles différentes. Ok, ouais, c'est vrai. Hein. Top, parce que des fois, il y a un coach que tu vas pas aimer, il y a un coach, tu vas pas aimer sa méthodologie, un qui va être froid, le feeling il va pas passer. Il y en a un, le même sport, mais le coach, tu vas bien aimer. Moi, par exemple, les gars, je déteste le cardio. Franchement, allez, j'essaierai de vous mettre peut-être des photos où j'étais vraiment fit à l'époque. Et j'ai jamais fait de cardio. Et
avec le paddle, en fait, je trouve le moyen de faire le cardio Voilà. tout en m'amusant, en fait, tu vois. C'est-à-dire, je viendrai jamais ici à la salle de sport, Courir, franchement, tu me fais faire ça et tout, je vais venir une fois, après, je vais plus revenir, tu vois. Ah ouais. Courir, des trucs comme ça. Ouais, faire du ski, air, Ouais, voilà, ça, c'est, franchement, c'est des machines, je vous dis la vérité. Bon, c'est très bien pour les gars qui s'entraînent, qui font du MMA, qui font de la prépa physique, mais quand vous voulez rester Ouais, un mais peu toi, dans le loisir, il faut que ça reste un petit plaisir quand même, tu vois. exactement, voilà. C'est sûr. Après, quand tu es un sportif de haut niveau, c'est ton Exactement, métier, je dis c'est pas. obligatoire, les gars. Mais là, toi, c'est pas ton métier. C'est comme moi dans les voitures. Hein. Oui. Je suis obligé de faire l'entretien, les embrayages, les boîtes de vitesse, les distributions quand ils sont à faire. Parce que voilà, même si j'aime pas les faire, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, mais il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Si on veut gagner de l'argent, c'est comme ça. Mais pour les sportifs, c'est pareil, hein, malheureusement. Ouais. Et là, après, du coup, en plus, bon, on va se faire un petit resto et tout, mais on va parler diète après. Je vais vous dire aussi, les gars, le secret pour être. Infos, là. Parce qu'on va parler normalement, là, ouais, je c'est payant tout ça, là. Normalement, c'est payant. Normalement, c'est une formation en ligne. Mais non, là. C'est la gratuité de Fred, il est gentil, là. Là, on va leur dire le secret pour être en shape pour cet été, là. Putain, même moi, mais en vrai. Allez, dernière après, statique, ça marche. Dernière, ouais. Pff, les gars, ça commence à bien brûler, je vous dis la vérité. Et là, niveau. Mais putain, je suis un gros porc, là. Ouais, j'allais dire niveau diète, tu fais quoi en ce moment-là? Non, en ce moment, je te dis la vérité, là, c'était raclette. Je pars tout le temps en week-end, donc raclette, Ah ouais. bouffe. Donc là, attends, là, on se fait un petit resto après. Dernier resto après. Dernier parti, resto les gars. après de salle, là, comme ça. Après, c'est parti là. Putain, les Là, gars, c'est- je perds mon bide. Bah, allez, c'est bon, vas-y. Franchement, Fred, il m'a fait prendre un mois d'avance sur ma diète, parce qu'à la base, j'avais prévu ça pour mi-mars. Mais là, maintenant, là, c'est. Là, ouais. j'ai fait la vidéo, j'ai plus le choix. Ah, plus le choix. Hein. Au moins, tu vois, la Plus le vidéo, go, c'est parti. Dernière statique. Ça te force T'as raison. pour tes abonnés au moins, tu vois. T'as Sinon, raison. les gars, insultez Jimmy. Faites gaffe de ne pas vous faire ban par YouTube, quand même. Mais non, franchement, c'est vrai que le corps, c'est trop important. Ah, c'est super important, même pour toi. C'est le seul truc qu'on garde pour, toute sa vie. Hein. Exactement. C'est. Et moi, le problème, c'est que j'ai toujours fait quand même le yo-yo, en fait. Tu vois, genre mais l'hiver, pas, toujours mais bien pas, manger. mais pas que toi, tout le monde. Après, Ouais. tu peux pas être tracé à l'année. C'est très dur parce que bah, l'hiver, des fois, on relâche comme tout le monde. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se laisser aller. La santé, c'est Ouais. important. Comme on disait la dernière fois, c'est vrai que c'était plus facile de le faire en Australie quand il fait beau toute l'année parce que Bien vous sûr. êtes. Bien sûr, non mais quand tu mets un pull, des fois tu te dis mais je m'en fous. Ouais, c'est ça. Mais non, faut pas. Faut faire comme si tu allais être à poil toute l'année, mon gars. Putain, les gars, j'arrive à tenir une conversation dans la souffrance quand même. Ouais. Parce que là, vous ne sentez pas à travers l'écran, mais ça brûle. Top. Non, ça brûle là. Là, ça brûle. Là, c'est quoi? Ouf. Voilà, parfait là. Là, mon Jimmy, Fred. on a bien bossé là. Là, les gars, On est bon, pas on va mal, pas leur là. montrer plus que ça la séance. Déjà, c'est. Là, c'est bien là. Ouais, ouais. On va pas faire un petit. Exactement, on va le faire boxer un petit peu, mon Jimmy. Allez, Au moins, c'est ça bon. va le défouler un peu. On te prépare pour Cédric Doumbé. C'est Allez, parti. on se retrouve à côté là. Ouais. Fais-nous une Donc là- petite présentation de ce côté-là. Cette partie, c'est la partie sport de combat. Donc, D'accord. c'est là où on va t'entraîner pour ton prochain combat. Pour mettre des patates à Doumbé. hein. Exactement, elle a une patate de forain à Doumbé. Donc là, on va faire une partie boxe et après, on va tourner un petit peu au Ok, sol. donc là, c'est le ring un peu. Yes. On présente. Ouais, là, il y Là, a on a tout ce qui est PAO. le Box Master, un mesureur de puissance Ouais, ça, vous mettez des grandes patates dans le truc rouge là. et on peut mesurer Et la avec puissance, l'ordi à côté, vous savez la puissance. ouais. Yes, donc sac de frappe. Sac de frappe, voilà. l'activité, Petite et table. le studio. Les petites toilettes. balaises. Et là, le studio, l'ancien ring transformé en studio, les gars. Avec John Bond. Comment il appelle? James Bond. James Bond. Voilà, l'écran pour les présentations. L'envers du décor. Vous voyez Exactement. tout, les amis. Ouais, t'es prêt? Allez, let's go. On enfile les gants. Yes. Donc, pourquoi les gens ils mettent. Tu sais, d'habitude, quand ils mettent des rubans, bon, nous, c'est du boxe loisir, les gars. Mettre les rubans, ça sert à quoi? À tenir leur poignet, c'est ça? À protéger le Protéger. poignet et à protéger les poignets et les métacarpes. D'accord. Normalement, il faut toujours mettre des bandes Ouais. de protection. Ok. Mais là, comme tu vas pas faire. Oui, nous, c'est plus du loisir. Ouais, tranquille. Les gars, quand Mais je dis que je vais normalement, taper parce que d'où? Franchement, même en loisir. faudrait Ah ouais? Ouais, ouais. Parce que Ok. le poignet, il suffit qu'il se tourne une seule fois. C'est même pour protéger les tendons. Ok, d'accord. Mais là, tu vas pas frapper trop fort. C'est juste. Ouais, on va faire une répéter petite nos gammes. présentation. Exactement, les gars. Allez, c'est parti.
Mon Fred, c'est la base, ça. Hein. Coca zéro, ça sauve un homme. Hein. Ça, comme dirait Clément. Exactement. Ça, non, voilà. Dans le citron. Sacrilège. Yes. Donc ça, ils peuvent en boire. Hein. Ça, ils peuvent en boire. 0 calories. Bon, c'est pas l'idéal, hein, je te cache pas. Vaut mieux boire de l'eau. Ouais, bien sûr. Mais qu'on fasse pas la de temps en temps. De temps en temps, il faut se faire plaisir un peu. Et en plus, il n'y a pas de calories. Voilà. On n'est pas à la banane aujourd'hui, là, on est au lézard. Petit lézard. Donc là, qu'est-ce qu'on va manger là? Du poisson. Donc là, un petit restaurant pas loin de la plage. Vous voyez un peu le menu. Donc pour moi, ça va être petite sèche à la plancha, les amis. Et mon Fred, il va prendre le poulpe. Le poulpe plancha, ouais. Poulpe à la plancha. Et après, vous avez tout ce qui est plat du jour, lasagne. Moi, c'est une bonne petite adresse. Je vous finis vite fait le cadre. Ouais, c'est une valeur sûre, hein, pas la Vassin, les gars. Ça, c'est. Franchement, au moins, vous êtes sûr d'avoir du frais. C'est pas un attrape touriste. Donc les petits lézards. Bon, mon Fred. Ouais. On va se régaler. C'est pas mal. Hein. Ouais. Une gambasse. Ça a l'air pas mal. Poulpe. Des petits pommes de terre. En vrai, c'est healthy tout ça là. Ouais, c'est propre. En vrai, là, le coach, ça va. Faut pas le manger tous les jours quand même parce que t'as quand même un peu de maillot. Les gars, je vous l'ai dit, Fred, il est dur. Ouais. On a dit corps de rêve ou pas? Serré. Lui, il est. Mais après, c'est pour atteindre les objectifs. Moi, j'ai pris petite sèche. J'ai ça aussi, c'est pas foufou ça. Hein, Fred. C'est le premier jour, laisse-le moi. C'est ton dernier repas. Repas. Allez, c'est bon. Bah écoute, on va se régaler. Hein. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, mon Fred. C'était bon. Hein. C'était pas mal. On s'est régalé. Impeccable. Ça, les gars, ça peut sauver aussi un homme. Hein. Pour varier, là. Petite eau pétillante. Ouais. Surtout pas calorique. Qui aiment les sodas, mais qui doivent arrêter les sodas. Franchement, ça peut être une alternative. Moi, avant, je buvais jamais d'eau pétillante. Tu m'en faisais pas boire. Ouais. Et je trouve maintenant, je kiffe. Ça désaltère bien, en fait. Avec une petite tranche de citron. Ouais, voilà. Exactement. Ça, c'est nickel. Franchement, c'est des bons petits tricks pour la diète. On va vous faire une vidéo après sur la route, parce que là, il y a trop de sons, les amis. Donc, on n'entendra pas trop. Petit café quand même, Fred, on va prendre. Petit café tranquille. Café, c'est bon pour la santé. Café, c'est bon. Café, on peut. Bon, café, autorisé. Autorisé. Allez, à de suite, les amis. Bon, Jimmy, là, petit bilan. Donc là, bonne séance. On a fait une bonne petite séance. Bon petit repas. Ça va. Même si ça va. C'était pas la diète. C'était pas burger non exactement. Frites et compagnie. Donc vous avez vu, les gars, il est dur. C'était pas la diète. On a mangé. Si on a enlevé la mayo, est-ce que c'était la diète ou pas? Après, le problème des restos, c'est que c'est trop gras. C'est assez salé quand même. Ouais, okay. C'est gras, c'est salé. Mais après, des fois, avec le taf, il faut faire aussi. Mais si demain j'achète. Aussi, tu as une vie. Oui, d'accord. Même si demain, tu vas avec ta femme, tes enfants, au resto, tu es quand même obligé de te faire plaisir un minimum. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, la raison dans ce qu'il dit, c'est que je pense. Toi, tu penses c'est combien la bouffe dans le. Moi, je dirais que c'est 80-20 entre la bouffe et le sport. Ouais, moi, j'ai pareil. Comme toi, 80-20. Parce que j'ai vu des mecs s'entraîner tous les jours, 2 fois par jour, avoir des corps éclatés. Ça, à cause de la bouffe. Hein. Ouais, c'est juste ça, parce qu'il mangeait trop et tout. Et vraiment, c'est vrai que moi, je suis d'accord avec lui. À l'époque, quand je faisais mes diètes et tout, le jour où j'ai pesé mes aliments, ça paraît fou, les gars, pour les gens qui connaissent pas trop la muscu et tout. Ouais. Mais le jour où moi, j'ai pesé mes aliments, c'est-à-dire les quantités de riz que je mangeais, les quantités de viande que je mangeais, c'est là où j'ai vu des différences de fou. Tu sais, j'arrivais pas à sortir les abdos. Et là, j'avais commencé à les sortir à l'époque juste parce que. Parce que tu as commencé à peser. Voilà. Parce que des fois, on se rend pas compte. On dit 200 grammes, on sait pas ce que ça représente. Du coup, déjà, le fait de peser, tu vois ce que ça représente. Tu vois combien à peu près de calories tu as dans un repas. Déjà, peser, ça change. Et après, moi, je le dis toujours, c'est préparer les repas. Ouais, tu vois, l'organisation. Et des fois, les gens, ils veulent la formule secrète. Le secret, c'est quoi? Le complément alimentaire magique, le produit magique. Préparer les repas. L'organisation et la balance. Exactement. Une balance et organiser vos repas. Tupperware. Parce que si tu improvises à chaque repas, tu viens, je vais faire quoi à manger? Bon, allez, je regarde ce que j'ai, bam, je fais ça. Si tu improvises, déjà, les quantités, ça va être trop. Ouais. Ensuite, tu vas le temps en plus, ça prend du temps. Alors, si tu t'organises bien tes repas, tu sais que, je vais dire un truc bête, mais que tu es un robot, que mercredi, ton plat, il est déjà prêt, ton Tupperware. Hop, tu réfléchis pas. Un peu comme un sportif de haut niveau, il sait que c'est pas il arrive à la séance, je fais quoi aujourd'hui comme séance. Il sait déjà telle semaine, il va faire tel entraînement et pour avoir des résultats, mais vraiment des vrais résultats, je parle. Pas juste pour perdre un petit peu. Oui, c'est ça, pour être vraiment en shape l'été. Pour l'été, ouais. Mais en plus, moi j'ai remarqué, j'ai des gens qui mangeaient bien aussi, parce qu'il y a des gens qui mangent très bien, mais qui maigrissent pas. Mais en fait, c'est parce qu'ils pèsent pas leurs aliments. C'est-à-dire que moi, je voyais des collègues à moi, ils me disaient, mais Jimmy, regarde, je mange que du riz blanc avec du poulet, mais je comprends pas pourquoi je maigris pas. Je dis, mais là, les quantités que tu manges, c'est l'équivalent de 2 ou 3 repas. Ouais, non, tu vois, il y en a qui se rendent pas compte. Mais même moi, des fois, tu vois, je vais me faire des assiettes de riz. C'est pour ça que peser, c'est bien parce que
Vraiment. 200 grammes, il y en a, ils ne se rendent pas compte. Il y en a, ils pensent qu'ils ont 200 grammes, mais ils ont quasiment 600 grammes de riz. Hein. C'est ça. x3. C'est comme quand vous faites un resto, par exemple un resto comme on fait là, où on a notre assiette, c'est défini. Ouais. Si on fait un resto à volonté, c'est l'équivalent de 4 ou 5 restos des fois les gars. Moi je me suis déjà cassé le ventre sur des… tu connais toi bien sûr. Et resto à volonté. C'est vrai que des fois on dit ouais cheat meal. Mais entre là, le resto qu'on a fait, qu'on peut dire cheat meal, ou le resto à volonté, le chinois, tu te rappelles quand je t'avais vu au chinois à volonté là, t'étais pas dans le. J'avais croisé les deux coachs au chinois à volonté d'à côté, les gars. Ah ouais. Ah non, c'est démonter le bide. Hein. Et ça, tu vois, tu peux ça, c'est l'équivalent de 3-4 restos. Ah, exactement. Tu fais. En fait, le problème des cheat meal, c'est que tu fais 10 pas en arrière. C'est ça, c'est Tu fais 11 pas en avant la semaine, 10 pas en arrière, et du coup, tu vois pas de progression. T'as avancé que d'un pas. Exactement. Et ça, moi, je le vois. Quand je dis faites pas de cheat meal, ça paraît extrême, hein. Non, mais il a raison. Si tu veux vraiment des vrais résultats, je parle. C'est ça. Et surtout quand tu pars de loin. Encore, bien sûr, quelqu'un qui est assez bien, qui a un petit peu de oui. on s'en fout. Mais quelqu'un qui est en obésité morbide et qui veut des vrais résultats, et déjà, ça va prendre du temps parce que ce qu'il a accumulé comme conneries pendant des années, c'est vrai que c'est pas de la magie. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est pas faire de cheat meal. Hein. Ouais. Cheat meal, c'est 10 pas en arrière. Hein. C'est ça. C'est 10 pas en arrière et je pense qu'en plus, le fait que si vous faites des cheat meals, vous aurez des résultats qui sont moins rapides, donc du coup, ça va plus vous décourager aussi, je pense, tu vois. Ça va jouer sur la motivation parce que, comme je te disais, là, des cas d'exemple concrets où les mecs ils me disent putain, je mange bien, je vois pas de différence, vas-y, je vais mal manger, enfin, limite, c'est pareil, tu vois. Et en fait, ça influe beaucoup sur votre motivation. Et du coup, le fait d'avoir la rigueur. La motivation. Parce qu'au final, ce qu'on doit manger, 90% des gens savent ce qu'on doit manger. Tu sais très bien que si tu manges des frites, c'est pas bon. Tu sais très bien que si tu manges un peu du blanc de poulet. Donc, ce qu'il faut manger dans l'ensemble, les gens savent. Mais c'est la régularité, c'est la motivation, les quantités, c'est ne pas de le coupler un peu avec du sport aussi. Bien sûr. Toujours bien. Mais c'est pas vraiment un manque de savoir en général. Les gens, c'est le craquage. C'est craquer. Ils n'arrivent pas à avoir la rigueur en fait. Exactement. Mais c'est comme dans le business, au final, ça se rejoint un peu. Dans le business, moi les gars, quand je vous dis aujourd'hui, c'est pas pour faire le mec ou quoi, j'en ai rien à foutre, mais aujourd'hui, moi je trouve mes affaires, parce que comme on en parlait il y a 5 minutes hors caméra, c'est grâce à mon réseau. C'est-à-dire que là, par exemple, franchement, j'ai reçu un message là, avant de démarrer cette vidéo où on me propose une petite 207 à 2000 €, un bon produit. Ben voilà, j'ai même pas besoin de. On me l'envoie. Tu vois, c'est même pas besoin de chercher le bon coin et tout. Et en fait, ça, c'est dû à un travail qui a été fait en amont, où j'ai dû créer mon réseau, j'ai dû parler avec des gens, avoir la confiance de certaines personnes, ouvrir mon éventail de contacts. C'est ça, pendant plusieurs années, à manger des cailloux, on va pas se mentir. Au début, c'était, je faisais du bénévolat, quoi. Des fois, j'ai dû aider des gens pour créer mon contact, etc. Des fois, je sais pas, moi, j'ai aidé un collègue à moi à ramener une voiture juste parce que je savais qu'il allait me ramener dans un garage, par exemple un Peugeot, un Renault, où j'allais pouvoir parler avec le chef des ventes et j'allais pouvoir glisser ma petite carte de visite ou glisser mon petit contact. Et je rentrais chez moi, j'avais pas gagné 1 €. Mais voilà, le fruit du travail, c'est 2-3 ans après. Donc c'est pour ça, les gars, quand vous avez des résultats trop rapides, généralement, même dans la muscu, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Hein. En général, c'est. Ou alors, tu as une génétique de psychopathe. Mais en général, quand tu pars de loin, génétique ou pas, c'est jamais rapide. C'est ça. Ou sinon, tu vas craquer rapidement en fait. Exactement. Voilà. Donc le but, c'est pas ça, c'est d'avoir… Il faut le voir comme un marathon, il faut le voir comme un changement de vie, de style de vie. Donc, sur le long terme. Et du coup, toi, c'est quoi? Du coup, c'est ça alors l'organisation? La planification. En fait, l'organisation des repas. Dimanche soir, vous préparez vos repas pour la semaine et vous savez que par exemple jeudi, midi, vous avez tel Tupperware, vous allez l'ouvrir, vous allez le mettre au micro-ondes, vous le réchauffez, vous mangez. Vous n'allez pas réfléchir je vais manger… tout à l'heure, je vais manger quoi ce soir? C'est ça, parce que ça aide à craquer. Par exemple, tu te dis, qu'est-ce que je vais manger? Après, tu hésites, tu réfléchis. Plus tu te poses des questions, bon, on va commander au final. Exactement. On va commander. Aujourd'hui, avec les Uber et compagnie, Uber Eats et tout, ça va trop plus vite. tu te poses des questions, plus tu as… C'est ça. Alors que c'est prévu ce soir. C'est fait, exactement. Il n'y a pas la tentation. On vous invite à manger. Non, ce soir, j'ai mon Tupperware qui m'attend. C'est con, hein, mais tu vois, tous les bodybuilders pros, ils sont pas dans l'improvisation. Ils savent qui est-ce qu'ils vont manger. Et sans vouloir être bodybuilder ou quoi, hein, mais pour avoir des résultats, il faut savoir à l'avance ce que tu vas faire. Comme dans le business, tu sais, dans une semaine, tu auras une réunion à telle date, que tu vas faire telle tâche un jeudi. C'est pas tu te lèves le matin, moi je vais faire quoi aujourd'hui, ou alors tu vas dans le mur si tu fais ça. Si tu fais que de l'improvisation tous les jours,
Bah, les gens, ils font la même chose, mais pour la bouffe. Ils se lèvent le matin. J'ai quoi, en fait, aujourd'hui? Il y a peut-être des œufs. Ouais, c'est ça. Et moi, je le vois, franchement, quand vous savez à l'avance que vous avez tout préparé, vous avez tout planifié, votre cerveau, il est limite, vous le déconnectez, ça devient machinal. Un robot. Ouais, c'est ça. C'est con, mais c'est parce que tu enlèves un peu le côté intrépide de la vie, tu sais, l'improvisation. Mais c'est si on veut avoir des résultats. Mais si tu veux avoir des résultats, il faut être un robot. Business, c'est pareil, les gars. Quand on vous dit il faut faire tel process, c'est-à-dire bien acheter, bien préparer sa voiture, bien faire des annonces, il faut faire ce qui marche. Donc, c'est-à-dire que quand vous voyez que les bodybuilders, eh ben, ils font tous pareil. Ouais, voilà. C'est que tu vois, il ne faut pas réinventer la roue. Exactement. Et bodybuilder, on peut dire ce qu'on veut, ils arrivent à avoir le corps. Exactement. Donc, même sans être extrême là-dedans, mais il y a un process qui marche. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, tu peux utiliser ce même process sans utiliser les produits. Tu n'auras pas le même corps qu'eux parce qu'ils utilisent des produits et tout. Mais tu peux te rapprocher quand même d'une bonne shape. Bah, pour le business, c'est pareil. Si tu utilises un process qui a marché dans un business, pourquoi, comme je dis, réinventer la roue, tenter, se lever le matin, dire attends, je vais tenter, allez, je vais essayer. Il a dit d'acheter des petites Clio, des petites voitures, je vais tenter la grosse Ferrari direct. Voilà. Non, les gars, ça marche pas. Et en plus, vous allez économiser vraiment du temps parce que si vous allez vouloir créer d'autres process, le problème, c'est que vous risquez d'échouer. Vous allez perdre du temps, des années. Il y a des process qui marchent déjà, qui ont été éprouvés pendant des années. Et est-ce que vous avez pensé, vous, les gars, les gens, ils ont déjà pensé bien avant vous, je pense. Ouais, ils sont pas la moyenne. Moi, quand on me disait des trucs, j'étais têtu, je le faisais pas. Et au final, après, quand je l'ai mis en place, par exemple, on me disait achète sur le bon coin, Jimmy, il y a des affaires. Je disais non, ça, ils vont pas. Je me mettais des barrières, en fait, je me trouvais des excuses. Pour acheter sur le bon coin? Ouais, en fait, au début, voilà, parce qu'en gros, moi, je voulais acheter qu'avec des professionnels. Parce que je me disais, les professionnels, j'arriverais à faire des affaires et tout. Ouais. Il me dit, Jimmy, ne dépend pas que de nous, tu peux aller sur le bon coin, tu verras que tu fais des affaires. Nous, on le fait, pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Je disais, mais sur des petites voitures, c'est plus compliqué. Les gens, ils vont pas vouloir négocier autant. Tu vois? Tu penses que la bonne affaire était plus dure à trouver sur le Voilà, bon coin? c'est ça. Et en fait, c'était des idées reçues à la con. Parce que quand je m'y suis mis, en fait, justement, même limite, je crois que c'est peut-être plus facile. Parce que tu as moins de concurrents. Parce que les gens sur le bon coin, ils achètent beaucoup des voitures assez récentes. Il y a beaucoup de mandataires automobiles et tout qui font par rapport à ça. Et du coup, les petites voitures, il n'y a pas. Tu n'as pas de concurrent, donc du coup, ben, tu es quasiment le seul à contacter les personnes. Parce que quand tu contactes, ben, on parlait avec Yaps, tu vois. Yaps, il essaie de vendre sa voiture, donc lui, une voiture, donc c'est notre monteur. Le monteur vidéo, Big up à toi. Big up à Clément, le meilleur. Et du coup, il me disait, Jimmy, je me fais contacter que par des mandataires, tout le temps des pros. Et lui, il a une voiture qui vaut, on va dire, dans les 7 000 €, tu vois. Mais si tu contactes des gens qui ont des voitures à 2-3 000 €, ces gens-là, ils ne sont pas contactés par des pros. Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup. Bah, tu t'ouvres beaucoup plus de portes et d'opportunités parce que bah, tu es le seul sur un marché qui n'est pas concurrentiel. Et ces mecs-là, en plus, souvent, c'est des voitures où tu vas devoir faire des petits travaux, où le contrôle technique ne passe pas, où il y a des petites choses à refaire. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Alors qu'à 7000, c'est rare que tu aies des travaux à faire. Exactement. À 7000, les voitures, elles sont prêtes à vendre, elles ont tout ce qu'il faut. Comme Yab, je me disais, moi, j'ai le contrôle technique, il avait fait la distribution avant chez moi, tout était nickel. Et des fois, les gars, en fait, ils avaient des idées reçues. Et moi-même, ça m'arrivait régulièrement dans ma vie. Et qu'au final, en fait, quand je me suis dit, bah. Ok, je me lance et tu vois, ça a marché, tu vois. Donc voilà pourquoi, les gars. Et la régularité. Régularité, ça pareil, ça ne vend pas du rêve. Le problème, c'est que ça ne vend pas du rêve. Dire, faut être régulier, il faut planifier. Tu dis ça, les gens ils disent ouais, mais je le sais. Ils le savent, mais c'est ça qui marche. Tu vois ce que je veux dire? C'est même sur YouTube, par exemple. Toi, tu es sur YouTube, on peut en parler, tu sais, on peut faire la Je vais être sur YouTube, ça y est. Il va être, mais tu es déjà un petit peu en partie. Ah oui, avec Clément. Oui, avec Clément. Ouais, avec la chaîne, Avec la chaîne de Clément, donc tu interviens quand même régulièrement. Vous, ce qui vous a fait vraiment connaître, c'est ça, c'est la régularité. On parlait d'MMA quasiment tous les jours. Tous les jours, voilà, tous les jours, il y a bon, sauf quand tu n'es pas avec lui, du coup, tu peux pas trop intervenir. Mais Clément, pour parler de lui, il intervient tous les jours sur l'actualité du MMA. Et c'est ça qui marche. C'est ça qui marche, c'est la régularité, même si c'est pas des trucs. On n'a pas besoin de grosses productions parce que des fois, en fait, on se met beaucoup de freins par rapport à ça. On se dit non, mais il faut que j'ai une trop bonne caméra, il faut que j'ai un trop bon micro. Les gars, tant que vous faites déjà du contenu intéressant et que vous êtes régulier, bah c'est exactement ça. Mais pour tout, hein, pour YouTube, là, on en parle. Mais pour les ventes, donc du coup, pour la montante, c'est ça. Régularité, pareil. Pour le corps, la régularité. Du coup, ça fait pas rêver, mais c'est ce qui paye. Voilà, si vous voulez que ça paye, c'est ça, les gars. C'est comme vous levez le matin pour aller travailler, ben, c'est pareil, hein, c'est automatique. Vous vous levez, vous allez faire de l'argent, vous ne posez pas de questions. Voilà. Et ben, après, je sais que c'est chiant, mais c'est pour ça qu'on disait dans les vidéos juste avant, même si vous n'aimez pas la muscu, c'est possible, il y a des gens qui n'aiment pas la muscu. Ils peuvent faire d'autres sports. Vous pouvez faire du tennis, vous pouvez faire du foot. Tant que voilà, vous mangez bien et que vous faites une activité physique en complément, franchement, il y a pas de. C'est impossible de ne pas maigrir, quoi. Non, normalement.
Après, entre maigrir et avoir un corps de fou, il y a. Non, mais juste par exemple, oui, voilà. Mais au déjà moins, maigrir. Moi, déjà, par exemple, je fais 91 sur la balance. voilà, on Je a veux fait qu'à des faire heures. 80. C'est pas 91,6 même. T'as oublié les Pas bien, principes les gars. là. Je suis pas bien. Ouais, on va le rappeler tous les mois, les gars. Mettez-le en commentaire là. 91,6. Bon. Non, mais voilà. Mais ouais, ton but, c'est pas non plus d'avoir le corps de. Non, parce que je toujours en sais peu de que, temps, c'est voilà. que ça peut se faire, mais sur plusieurs années. Ouais. Mais au moins déjà perdre un peu de poids, être mieux Être dans ton bien, corps, exactement. en santé, Avoir un peu de cardio. exactement, avoir une shape globale, enfin C'est une ça. condition globale. Donc Parce ne pas être essoufflé quand tu vas prendre des escaliers. Ouais, c'est ça. En fait, aussi, on peut parler des objectifs. Tu vois, il faut se mettre des objectifs court terme, moyen terme et long terme. Des fois, vous allez vous mettre des objectifs qui sont trop élevés, les amis, en trop peu de temps, et vous n'allez pas les atteindre, ça va vous dégoûter. Et ce qui est normal, c'est impossible. Genre, moi, c'est comme si je vous dis, dans 2 mois, je veux des abdos apparents avec un six-pack. Même Fred, il va Et me dire, comme mais moi, si je te dis, oublie. Jimmy, je veux commencer la montante, je veux une Aventador Ouais, dans voilà. 6 mois. Je vais dire, Fred, Et tu vas me dire, tranquille. calme-toi. Si tu veux pas perdre toute ta fortune, parce que, voilà, il faut pas brûler les étapes, en fait. Ouais, c'est Moi, vrai. ma mère m'a Ouais, toujours dit ça quand j'étais c'est jeune. vrai, Il en faut plus, pas c'est brûler vrai. les étapes, les amis. Il y a step by step, vous prenez de l'expérience. Ouais, moi, et- je vois GMK avec l'Aventador. Je veux l'Aventador. C'est ça, mais GMK, les gars, et... Ça a pris du temps. Non, ça a pris du temps et je pense ça a pris du temps, ouais. qu'il n'a pas démarré comme nous aussi, tu Oui, vois, aussi, il va bien avoir sûr. un certain... Voilà. Voilà. Mais comme il ne démarre pas avec la même génétique, pas avec le même Exactement. passif sportif, un mec a commencé la gym à 5 ans et il a 30 ans, on va dire, il a 25 ans de gymnastique, bah, il n'aura pas la même condition de départ Ouais, c'est ça. un sédentaire qui a Qu'un mec qui n'a jamais rien fait pris, hein. Exactement, de sport, ouais. 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 D'ailleurs, j'ai rencontré un mec comme ça qui n'avait jamais fait de sport de sa vie, jusqu'à ses 30 et quelques années. Et pourtant, je trouvais qu'il était bien, tu vois. Ah, Et pourtant, il me chance- dit, Jimmy, j'ai jamais fait de sport. Et chance, c'était- la génétique, Ouais, hein, tu mais, vois, il était quand même assez bien. Mm. Mais moi, je dis toujours, un conseil super important, c'est, les gars, restez dans votre couloir. C'est-à-dire, vous pensez à un 100 mètres haies, chacun a son couloir. Et votre voisin, il peut aller plus vite que vous, plus loin que vous à un moment donné, mais vous, il faut garder votre ligne de conduite. Il faut pas. Ouais. Tu sais, des fois, les gens, ils veulent trop dévier en disant, putain, Fred, toi, t'es bien, t'es comme ci, t'es comme ça, moi, je vais être comme toi. Non, d'abord, je perds du poids, Ah, bah, je fais chacun. mon truc, chacun à son rythme, Et à son chacun. rythme. Et puis, le coup du couloir, c'est bien parce que pas tout le monde ne sera Usain Bolt. Tu as beau t'entraîner tous les jours, Usain Bolt, c'est Usain Bolt. Il fait son couloir. C'est Toi, ça. déjà, essaye d'améliorer ton chrono. Ton chrono, à exactement, à ton chrono à personnel. toi-même, personnel. Et donc, du coup, bah, pour le sport, c'est améliorer ta santé, améliorer ta condition physique. Pour le business, c'est augmenter petit à petit son patrimoine. Du coup, Ouais. pas besoin non plus de viser Direct la lune. quoi. Bernard Arnault Ouais, c'est ça. en 6 mois. Donc Ça marchera pas, les amis, Non. en fait. Et là, pour la petite anecdote, quand on est parti du resto, ben, j'ai rencontré des fournisseurs à Ouais. moi, du coup, Ah ouais. qui étaient en train de manger. Donc, ils sont dans l'automobile. Donc, eux, c'est des plus gros poissons que moi dans l'automobile. Hein. Ils font ça depuis des dizaines d'années. Et les gars, voilà, moi, j'ai pas de complexe d'infériorité à me dire ces gens-là, ils sont meilleurs que moi parce qu'ils ont plus d'expérience que Ah, moi. tu me l'as dit d'ailleurs, en Et plus, voilà, quand je on te est dis, sorti, tu m'as voilà. dit. hein, tu me l'as- Je t'ai dit, voilà, ces gens-là, ils m'apprennent, ils m'aident, ils me tendent la main. Donc, il faut pas avoir de complexe d'infériorité, de guéguerre d'ego, tout ça, ça marche pas en fait. Non, non, le but Même c'est- dans les sports de combat et tout, je Non, pense que. Pareil, pas tout le monde sera John Jones. Ouais, voilà, Pas c'est tout ça, le monde il faut sera, savoir. Francis Ngannou. On part pas tous de la même histoire, du même C'est ça. physique. Ce qu'il faut, c'est chercher à s'améliorer soi-même. Essayer toujours de se faire coacher pour essayer d'avoir de bien truc en s'entourer plus, pour avoir ouais, un c'est truc en ça. plus. Hein. Mais toujours pour améliorer soi-même, pas pour essayer de battre un tel. C'est Surtout ça. que c'est pas, il y en a, c'est inatteignable. Il y en a, c'est inatteignable. Ou peut-être que vous les atteindrez un jour, mais Oui, dans mais- X années, avec Exactement. X temps de travail, et Voilà. qu'aujourd'hui, le potentiel, ben, il n'est pas là, mais, Ouais. mais par l'acharnement et tout. Moi, voilà. Hein, Toi, t'en as des fois qui te contactent, qui veulent aller plus vite que la musique dans ton J'ai l'impression, ouais. J'ai Ouais. l'impression, parce qu'il y en a direct, ils me parlent d'importer des grosses voitures d'Allemagne, Ah ouais. des Sidemi, tu vois. Ouais. Et moi, je dis toujours, en fait, tranquille, tu vois, il y a des choses à faire en France. Tu peux trouver des voitures à côté de chez toi, pas besoin de prendre des risques d'aller Ouais. dans un autre pays, Que tu parles pas la langue. maîtriser des trucs que tu connais pas, ouais. voilà, avoir des process différents, parce que Mm. sur des voitures importées, il y a des certificats de conformité. Même moi, les gars, je connais des gens qui font ça, mais je suis pas calé dans ça. Et en fait, si vous voulez vendre une voiture, il y a tellement de process que si vous vous rajoutez des difficultés, c'est-à-dire acheter une voiture à l'étranger avec des choses différentes à faire, ben, ça va vous compliquer la tâche en fait, tu vois. Ouais. Donc, vaut mieux déjà commencer avec des petits trucs autour de chez toi, des petites voitures, et même vous prenez moins de risques parce qu'il y a moins d'argent engagé, tu vois. Ouais. Demain, je te dis une connerie, tu achètes une voiture, je sais pas moi, volée, retapée en Allemagne à 30-40 000 euros, ben, tu vas t'asseoir sur ce prix-là, tu vois. Alors Ouais, que c'est si vrai. demain tu fais une erreur sur une voiture à 2-3 000 euros, ben voilà, ouais, ça a c'est une vrai. marge de Ouais, manœuvre, c'est tu vrai, vois. Alors que exactement. là, direct, ça te met la corde au cou et pour Ouais. rattraper le bénéfice que tu as perdu, ça C'est peut être beaucoup plus énorme. dur, ouais. Ouais, c'est vrai. Petite anecdote, il n'y a pas de très belles affaires. Moi, j'ai un collègue à moi, il a acheté une dernière classe AMG un jour et tout, Ouais. un bon prix, un truc super et tout.
il la ramène. Il achète en Allemagne? Non, il achète en France. Il achète Ouais. en France, exactement l'histoire, il achète en France, mais c'était une bonne affaire. Mhm. Il la ramène chez Mercedes. Ouais. Il lui fait une révision classique, tu vois. Mhm. Une voyant révision. Au final, Mercedes, ils ont bloqué la voiture parce qu'ils ont vu que c'était une voiture volée, retapée en fait. Oh. Et donc, du coup, Il ben, peut pas la récupérer. non, il peut pas la récupérer. Il y a une process, ils vont la rendre à son ancien propriétaire et tout. Ouais. Donc, lui, ben, il savait pas tout ça. Donc, là, lui, en gros, c'est le nom de la farce. Ça soit sur style 40 000 euros, quoi. Ah. Et si vous prenez une douille à 40 000 euros, croyez-moi qu'il en faut du temps pour Ouais. refaire de l'argent. Parce que Ouais, là, c'est. l'argent, là- c'est dur à gagner, mais c'est facile à perdre. Ouais. Si Ah on ouais. prend des mauvaises Ah ouais, décisions. c'est un peu comme les kilos. Hein, c'est... Voilà, c'est ça, les Là-bas, kilos, c'est pareil, on en revient une c'est fois. dur à... C'est l'inverse, c'est dur à perdre, mais c'est. C'est facile à gagner, ouais. gagner, hein. C'est vrai, moi j'ai fait un petit week-end c'est- un peu, voilà quoi. Ah ouais. On mange bien et tout, là j'ai vu la balance, j'étais Moi, pas tu bien. le vois, un cheat meal, comme je disais tout à l'heure, 10 pas en arrière, c'est ça. Hein, tu fais bien une semaine parfaite, mais tu fais un cheat meal, the cheat meal, Ouais, resto avant. ça vous dure et 2 tout, heures quoi. Et bah, tu fais 10 pas en arrière. En hein, 2 heures, vous avez c'est- perdu une semaine de travail. Quoi. Exactement. C'est vrai que souvent, quand je dis ne pas faire cheat meal, j'ai l'impression que tu es récompensé parce que bah, quand tu fais une chose à 100%, tu es récompensé à 200%. Quand tu fais Ouais. quelque chose à 80%, 70%, C'est ça. tu as limite genre 10% de résultat en fait. C'est vrai. C'est Et c'est ouais, c'est cette différence entre les 80 et les 100%, c'est. ouais, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait que soit vous allez exploser, soit vous allez même pas stagner, mais vivoter. Hein. Ouais. C'est- Et vous, on l'a vu avec vous, par exemple, au début, vous avez. Bah, raconte un petit peu alors ton histoire, toi. Parce que toi, Ah, lui, c'est ouais, marrant c'est parce vrai. que lui, à la base, toi, t'es dans ingénieur, c'est Non, ça? à la base, j'étais ingénieur en génie civil. Donc, Ouais. bah, j'ai toujours fait du sport de combat. Ok, donc Toujours fait- passionné. ouais, Ouais. j'ai commencé par le jiu-jitsu brésilien. Ouais. Donc, j'étais parti au Brésil à l'époque pour le jiu-jitsu brésilien. Kiffé, Ouais, ouais. j'adorais. Joindre l'utile à l'agréable. Ouais. Et après, du coup, en revenant en France, je suis descendu dans le sud. J'en avais marre de la région parisienne. Donc ça, au Brésil, c'était après tes études, c'est ça? Juste après mes études, Ok. ouais. J'avais fini mes études au Canada. Et je me suis dit, bon, avant de commencer à bosser, je vais me faire jiu-jitsu brésilien au Brésil, tu vois. Ouais. Je pars là-bas. Ah, c'est trop bien. T'as kiffé, ouais. Ah ouais, moi, le soleil, déjà, je connaissais pas trop. C'est Canada, enfin, région parisienne, Ouais. Canada. Et après, j'arrive au Brésil. Ouais, c'est vrai que les gars. Donc, du coup, je suis revenu Ouais, en ça, France, je suis revenu à Paris. On bosse et tout. Après, marre de la région parisienne, je descends dans le sud. Et c'est là où je rencontre Clément. Ok, mais tu descends dans le sud comme ça, tu t'es dit, je vais. Ouais, Coup de j'avais un tête. pote, il me parlait de Montpellier. Il me dit, Fred, Montpellier, Montpellier, Montpellier. Parce qu'il y avait sa soeur qui habitait à Montpellier. Il me parlait que de Montpellier, tu vois. Et à un moment donné, genre 2 mois de grisaille, les bouchons, le Ouais, périph', c'est vrai mais que la c'est vie bon. parisienne, compliqué. Bam, donc j'envoie un CV dans une boîte d'ingé ici. Et bon, ils me disent, ouais, On te prend. ouais, entretien d'embauche. Ok. Bam, j'y vais, bam, terminé, je reste. Et là, donc, du coup, je cherchais un club pour m'entraîner. Et c'est là où Clément, il avait déjà une partie de la structure ici, mais elle n'était pas encore. Il n'y avait pas les deux salles? Il y avait la moitié de l'autre salle. Ok, d'accord. Et après, donc, du coup, on s'est associés. D'accord. On a fait, donc, ouais, Donc au début, Clément, c'était ton coach. c'était mon coach, ouais, Clément. Ok. Ah ouais, Et ça, mon c'était au coach. bout de combien de temps que vous êtes associés? 1 an. 1 an. En fait, Ok. pendant 1 an, on s'entraînait ensemble. Et moi, je disais, j'en avais marre de mon Oui, taf, ouais. c'était pas mon, c'est pas mon Tu plaisir. prenais c'est pas de ma plaisir passion. le matin Ouais. en te levant. Ouais, voilà. Et du coup, il me dit, ah, pourquoi tu t'associes pas avec moi? On développe la structure et tout. Et après, je lui dis, allez. Et il me rappelle la tour, il m'avait dit, il m'a dit, tu vas pas faire des plans toute ta vie. Il peut convaincre Clément, il est bon. Ah, il est bon, pourquoi? Il m'avait bien convaincu. Hein. Il m'avait sorti une phrase, il m'avait touché dans mon Ouais, il orgueil, t'avait tu vois. touché, donc du coup, tu t'es dit, vas-y. Et au final, en fait, voilà, toutes ces petites décisions mis bout à bout, ça Ouais. fait que tu en es là aujourd'hui. Ouais, c'est C'est ça, quand même exactement, beau, ouais, tu c'est vois. vrai, grave. De ton collègue qui te parle de Montpellier, de la Ouais, rencontre c'est avec vrai, ouais. Clément. Lui, toujours en région parisienne, mon l'association. collègue. Sylvain, big up. Et du coup, et après, en plus, vous avez commencé au début, style que des cours classe. Non, au début, vous faisiez des cours un peu collectifs ou pas? Cours collectifs, ouais. Au début, on faisait même pas de cours particuliers, que des cours collectifs. Ouais. Donc, du coup, on développe la salle à côté, on fait des travaux, Ouais. crossfit. Et donc, du coup, et ici, c'était sport de combat, Ouais. cours collectifs. Après, on développe les cours particuliers. Après, donc, Clément a développé le coaching à distance, là, qu'il fait toujours Voilà, d'ailleurs. coaching à distance. Et donc, du coup, après, ouais. Du coup, on se met. Du coup, il m'entraîne en MMA. Ouais. Parce que moi, à la base, j'étais plus jiu-jitsu brésilien. hein. Donc, Ah il oui, c'est vrai m'entraîne que en tu MMA. faisais pas du MMA. Ouais, Il me fait faire des combats. Clément, il est Il très, est bon, très hein, fort. il est bon, hein, il est bon, ouais. Il fait faire 4 combats quand même. 4 victoires en plus. Ouais, hein. 4 victoires, ouais. C'est bien. Et après, donc, du coup, coaching et tout. Et après, bah. Toi, tu serais imaginé rentrer dans cette cage, faire du MMA? Non, jamais avant. Si? Je m'imaginais parce que j'ai toujours. Moi. Kiffé? Ouais, kiffé. Le Pride et tout, je regardais. Ouais, ok. Donc, même dans un coin de ma tête, ça y était. Mais tu sais, j'avais pas. Il n'y avait pas
j'avais pas de coach de MMA à l'époque. Et j'étais tellement jiu-jitsu brésilien et tout que je me dis, si un jour j'ai un bon coach de MMA, pourquoi pas, qui te donne envie. Qui me donne envie, qui me donne les armes pour rentrer. Parce qu'il faut quand même, ouais, c'est ça, faut pas y aller se faire dézinguer. Ouais, voilà. Et Clément, il a réussi à trouver les mots, et me donner les armes techniques aussi. Hein. C'est la lutte et tout. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, voilà, ça s'est fait. Et après, du coup, on a développé encore plus la salle. Et aujourd'hui, après, il a développé la chaîne YouTube. Ouais. En partenariat avec toi. Exactement. Produits dérivés, du coup, on a vu les t-shirts. Ouais, les t-shirts et tout, la marque des balaises. C'est ça. Et après, du coup, maintenant, on essaie de développer encore plus là, la chaîne YouTube. Et bientôt ta chaîne, toi aussi, personnelle. La chaîne perso, ouais. Et ça va parler de quoi, du coup? Là, prépa physique et surtout entraînement. Ok. Ouais, entraînement et lifestyle. Ouais, tu vois, parce que sur la chaîne de Clément, c'est beaucoup MMA et actu MMA. Oui. Et là, du coup, pour changer un petit peu. Ça va être plus dans le monde du sport. Ouais. Un peu là, sur ta la vie. première thème de la chaîne, ça va être fit pour cet été, tu vois. Ah, purée, là, les gars. Va falloir le suivre. Parce que Fred, vous le voyez comme ça, là, il paye pas de mine. Mais non, mais là, je montre pas parce que je suis pas encore en shape. Là, je suis pas bien. J'attendais cet été là. On reste mystérieux pour l'instant. T'as raison. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour l'avenir, tout ça? Tu veux mettre quoi en place? Toi aussi des coachings, tu veux mettre des produits dérivés? Là pour l'instant, la montante avec Jimmy, les gars. Ah oui, c'est vrai, purée, je dois le. Alors, tu dois me coacher. C'est vrai que je dois te coacher. C'était le deal. C'est je lui fais perdre du poids et on teste la montante. C'est vrai, en plus, tu m'en avais parlé dès le début. Ouais, c'est vrai, exactement. C'est un des premiers à avoir cru en la chaîne, les amis. C'est vrai que. Au début, en fait, je voulais faire une chaîne YouTube, je savais pas de quoi spécialement. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais parler de ce que je connais le plus, tu vois. C'est ce que tu m'avais dit, genre, grave. Fais un truc que t'aimes, que tu connais. Vous faites le MMA, c'est fluide pour vous, vous connaissez bien, c'est votre passion, en fait, quoi. Faut parler d'un truc comme que t'aimes bien, sinon les gens ils vont le sentir. Ouais, que c'est forcé et tout. Ouais, si tous les jours tu fais une vidéo que t'as pas envie, alors que toi, moi je regarde tes vidéos. Pourtant, j'y connais rien. Mais pourtant, je vois que tu prends le plaisir à parler de ça et à aider les gens et tout. Donc, c'est ce qui va faire sur la durée. Comme on disait tout à l'heure, hein, ce qui fait que ça va durer longtemps, la persistance, c'est parce que tu prends du plaisir. Exactement. Du coup, on va lui trouver sa petite voiture. Et comme ça vous fera un exemple concret. Ouais. Sachant, les gars, je pars de zéro. Ah, lui, il part de moins de 10. Ah ouais, là, les gars, si moi j'arrive à faire. Vous n'avez pas d'excuses là, franchement. Alors là. Ils essaient de le coacher. En plus, ma réputation va de soi. Donc, du coup, là, il ne faut pas se louper. N'oubliez pas aussi, les amis, hein, je propose, parce qu'ils m'envoient pas mal de messages sur Instagram. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, les gars, c'est impossible. Sachant qu'on n'est encore pas beaucoup, donc à l'avenir, ça va être encore plus dur. Pire, donc, si vous voulez un petit call avec moi d'une heure, je vous offre la première demi-heure, les amis. Donc, du coup, voilà. C'est au lieu de 60 €, je vous la fais à 30 € l'heure. Et comme ça, je pourrais bien parler de votre cas personnel. Parce qu'en fait, ce qui est dur dans l'automobile, c'est que chacun a des objectifs, des cas différents en fait. Un budget différent, des objectifs différents. Il y a des règles générales. Mais après, c'est vraiment particulier. C'est ça, c'est un peu comme vous, peut-être la muscu. Parce que voilà, il y a des gens qui vont te dire. Déjà, même en fonction de la génétique. Hein. De la génétique, voilà, des objectifs. Il y a des gens qui veulent avoir. C'est ça. Celui qui veut sécher, celui qui veut prendre de la masse. Ouais, voilà. Celui qui veut juste maigrir. C'est différent. Donc, il faut adapter les programmes à chacun. Et moi, c'est pareil, les gars. Vous avez tous des projets qui sont super, mais où il faut prendre le temps d'analyser, de regarder. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Le plus simple, c'est sur Instagram, les amis. Vous m'envoyez un petit message privé. Et je pense qu'aussi, on en parlait. Avec Fred, je vais faire une étude de cas rapidement comme ça. Moi, je le dis comme ça, tu sais, ça me force à le faire. Voilà. Parce que si tu le dis pas après, au moins les gens, ils attendent ça et ils vont te bombarder dans les messages. Alors, l'étude de cas, c'est pour quand l'étude de cas? Je vais faire des études de cas, les amis, tous les mois ou des PDF, des formats PDF, donc qui vont être très facilement lisibles, hein, pas des trucs trop fastidieux à lire, trop ennuyeux. Ou en mode, je vais prendre une voiture, je vais dire comment on l'a acheté, ce qu'on a fait dessus, quel process on a utilisé pour la vendre, à qui on l'a vendu. Combien on l'a vendu, combien on a gagné, voilà, sur une page de 5-6, sur un PDF de 5-6 pages, à un prix dérisoire, et j'enverrai ça tous les mois, et comme ça, ça vous donnera des exemples concrets, parce qu'en fait, ce qu'ils aiment bien savoir, les gens, c'est, tu vois, la réalité du terrain, tu vois. Ouais. Parler, c'est bien, mais faire, c'est mieux. C'est pour ça que quand ils verront que tu as acheté ta première voiture, que tu as vendu ta première voiture, tu as fait tes premiers bénéfices. Ah ouais, là, surtout quelqu'un qui s'y connaît énormément en bagnole, c'est une chose. Mais quelqu'un comme moi qui connaît rien, c'est ça. Je suis à l'ouest pour. Donc là, si j'y arrive, les gars, là, Jimmy, t'es le king. Parce que là, tu coaches une brêle des bagnoles. Là. Mais le pire, c'est que moi, les gars, j'étais comme Fred. Je connaissais rien aussi. Ah, ça qui est, mais vraiment, je connaissais rien. Mais vraiment, et encore aujourd'hui, des fois, je parle avec mes mécanos, ils me sortent des yeux comme ça. J'essaie de m'instruire, d'apprendre le maximum. Ouais, oui, quand même.
Moi, ma force, c'est le marketing, la le vente, réseau, le négo, ouais. voilà, le réseau. Mais c'est pas, les gars, la Et mécanique. c'est quoi le plus important pour ce que tu fais là? Par exemple, demain, tu as un bon mécano ou un mec qui est malin dans le marketing? C'est quoi le. Moi, les gars, le plus important, vraiment, Ouais. c'est le réseau. Ah, plus, ouais. Vraiment, en fait, D'accord. le réseau, vous pouvez tout avoir. Ouais. Parce que grâce au réseau, vous pouvez trouver des bons mécanos pour pas trop cher. Vous pouvez trouver un mécano pour pas trop cher. Ouais. Vous pouvez trouver des voitures. Ouais. Vous pouvez trouver de l'argent. Vous pouvez trouver tout en fait. Mais pour moi, le réseau, c'est même plus fort que l'argent. Parce que avec du réseau, vous pouvez avoir un bon comptable, un bon avocat. Moi, j'ai un très bon avocat, c'est un ami à moi. Voilà, si vous avez des bons banquiers, ben, c'est eux qui vont pouvoir. Toi, tu as ton banquier, moi j'ai mon banquier, on va aller le voir tous les deux pour le même projet. Mais si toi tu le connais très bien, c'est ton ami, on n'aura pas les mêmes, tu vois. Le projet, il va pas passer pareil. Ouais, c'est vrai. Et en fait, grâce au réseau, moi j'ai toujours dit, enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, si Non, dans je suis l'AMA d'accord c'est avec toi, pareil, ouais. mais Ouais. le réseau c'est ce qui On en peut parlait vous avec faire. Clément, mon associé, ouais, pareil. Ouais, Tu vois? là-dessus, ouais, c'est ce qui peut faire une grosse différence. Et souvent, tu sais, souvent ceux qui vont dans des écoles très très chères et tout, ils ne payent pas vraiment pour un diplôme. Exactement. Ils payent pour un réseau. Exactement, ils payent pour un réseau à la fin. C'est vraiment C'est pour ça. exactement ça. Et c'est le plus important. Et vous, par exemple, ben, grâce à votre un peu réseau, vous avez réussi à avoir des bons combattants sur votre chaîne comme Baïsangour aussi, Ouais, Baki. Baki. À l'époque, il y avait le gagnant d'1 million du One Road là. Du Road FC, Mansour Barnaoui qui est venu dans cette salle hein, s'entraîner. Mansour était venu ici, ouais. Gagnant du 1 Taylor million. Lapillus. Taylor Lapillus, voilà, des Mika Lebou. Ouais, Mika, ouais. exactement. Franchement, vraiment, il y en passe, hein, il y en a eu plein. hein. Anthony Salamon aussi, qui prépare. Il Il n'est pas venu, mais il se prépare avec Clément. Et il voulait venir, je crois, à un moment. Ouais, il devait c'est venir, qu'il a ouais. Ah ouais. petit problème de créneau, tout ça. Mm. Les King qui a fait aller Clément avec Jules. Ouais. Vous avez Ah, vu c'est vrai, c'est Le vrai. réseau, ça va vite. Ouais, hein. ça va vite, ouais, c'est vrai. Jules qui kiffe C'est vrai, les Jules. King qui lui envoie un message. Jules. C'est T'imagines une fan de ouf, ouais, Jules, ouais. Les gars, le réseau, c'est vraiment le plus important. Ouais, c'est vrai. Franchement, ouais. Je pense qu'on peut finir là-dessus, mon Ouais, frère. au moins comme ça, donc on fera un petit débriefing dans Ben un oui, mois pour voir s'il on a va suivi la essayer. diète, les gars, là. Les gars, faut que là, putain, j'ai trop parlé. C'est-à-dire, j'ai trop parlé, je dois vous faire Étude de la cas. diète, étude de cas. Je dois faire acheter une voiture à Fred, faire gagner de l'argent à Fred et ouais, la diète. Donc, c'est 3 trucs là. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Des bons objectifs pour début Ouais. 2024. Là, c'est pas mal, les 2024. Aventador et Fit, on a dit. Ouais, c'est vrai. Yes. C'est vrai, les gars. Et aidez-nous si on peut trouver un petit nom de la communauté là, si on a des petites idées dans les commentaires. Ah, ouais, pas mal. Tu ça. vois, pour notre commu. Parce que Yes. vous, c'est quoi? C'est les balaises, Nous, c'est c'est ça? les balaises. Nous, c'est les balaises. Vous, c'est arrivé comme ça, les balaises. Ouais, c'est venu naturellement. hein, Naturellement. franchement. La dernière fois, j'ai essayé de me rappeler comment c'est venu. Et je pense que c'est venu naturellement. C'est pas Ouais. quelqu'un qui nous a dit, ah les gars, dites les balaises et tout. Ouais, c'est venu comme ça. Mais en Voilà. vrai, ça sonne super bien. Ouais, c'est bien. En plus, ça va bien avec Clément. Ouais, C'est quelqu'un Clément. qui est assez costaud, qui est. Donc, ça n'hésitez va avec le pas. personnage. À suivre Fred sur son Instagram. Yes, ça marche. C'est quoi ton Insta? On mettra en Fred dessous. FMC. Fred FMC. Bientôt sur sa chaîne YouTube, donc ça, on en reparlera. Yes, de toute façon, Si on vous fera voulez des nous collabs, donner les de gars. la là. force. On fera des collabs, on fera des petites vidéos. Mm. Même vous avez des voitures sympas là aussi, vous. Ah oui, exact, ouais. On Un peut petit les 4x4 et présenter. tout, ouais, on pourra les présenter, ouais, exact. Ouais. Bon les gars, Yes. pour cette première partie, c'est la fin. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie où on va parler des objectifs mensuels, où on va essayer de battre le record du nombre de voitures vendues au garage. On est super bien parti. Et on se dit à bientôt. Hein. Yes, mon Jimmy. Yes. À toutes les de retour sur le parc les amis, en direct. Du coup, bonne nouvelle. hein. Aujourd'hui on est combien, le 12? Le 12. On est le 12 les amis. Combien de voitures on a fait là? 13. 3 voitures. Non mais aujourd'hui, Aujourd'hui, un triplé. triplé, Kylian Mbappé. Vous n'êtes pas content? Triplé. Donc les commerciaux, je suis content d'eux. Quand ça va pas, faut le dire. Quand ça va bien, faut le dire. Donc là, ils ont fait 3 voitures aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est le 13 et on est le 12. Et moi j'ai dit Une voiture. une voiture par jour. Sauf que Mika, mon autre commercial, il m'a dit Jimmy, en jour ouvré, on est à 9 ou 10 quoi. Ouais, Il me dit on compte est pas à- les dimanches et tout. Donc voilà, franchement, pourvu que ça dure les amis, je crois qu'on en a fait plus qu'en janvier, parce qu'en janvier c'était calme. Donc là, ce serait bien de faire le record. Je crois le record c'est combien? 22, 23? 20, non 20? Ouais. Non, Faut qu'on regarde. 20 c'est décembre. Octobre 2023, on avait fait 22 je crois. Ok. On va regarder. On va essayer de Donc, battre ouais, le record. depuis quand? Depuis jeudi. Bah, je t'avais dit, la journée n'était pas finie. Et samedi, on en a fait 2 aussi. Jeudi, on en a fait une. Samedi, 2. Vendu les amis, Audi A1, on n'est pas mécontent. hein. Ouais. Elle était belle, mais ça n'a pas été la plus simple à vendre, malgré qu'elle soit belle. Audi A1 S-Line, Sportback, 5 portes. D'ailleurs, j'ai une petite dédicace à faire à Serge. Serge,
Elle est pour toi la vidéo, Serge du Bon Coin. Tu dirais qu'on la vendrait pas. Parce que je vous explique, Jimmy, ça fait un petit mois qu'il parle avec un client. Sur le Bon Coin, moi je vois les conversations. Il m'énerve parce qu'ils sont là à 23 h à se parler, à se raconter leur vie. En fait, je suis tombé sur un mec qui voulait trop me négocier la voiture. Et du coup, on est parti dans un débat de elle n'est pas au prix, tu la vendras pas, mais si je la vendrai, tout ça. Donc, on l'a vendue, affaire bouclée. J'avais raison. Donc voilà, on la présente rapidement. Je sais pas si on l'avait présentée. Elle avait les belles jantes, elle. Elle avait le bel Audi A1, S-Line. Boîte auto, 163 000 km. Sportback, 5 portes. Un toit, enfin un couleur bicolore, franchement super belle. Je pense que son client va être ravi. Petite deuxième vente, Qashqai. Ça c'est un petit prix à combien? 3 000 €. 3 000 €, 275 000 km. Donc voilà. Franchement des Qashqai à ce prix-là, il n'y en a pas quoi. Ouais, il y Il y en a très peu. Donc même si ça a beaucoup de kilomètres, si quelqu'un cherche une grosse voiture pour sa famille, qu'il n'a pas forcément beaucoup d'argent, n'ayez pas peur, hein, 275 000 km les gars, ça se vend. Hein. Et sincèrement, il n'est pas catastrophique quoi. En carrosserie, bon, il y a des petites rayures par-ci par-là. On va polish un peu les phares. Mais c'est. Il y a que le vernis à l'arrière. Hein? Il n'y a que le vernis. Ah oui, c'est vrai que voilà, en vrai, il y a le côté là, c'est un petit peu enfoncé. Attends, et le vernis à l'arrière. Mais regardez, sur des petits prix, les gens, au final. Et franchement, lui, on a eu beaucoup de touches. Hein. On a eu beaucoup de touches. Et vous savez ce qui a fait la touche, les amis, c'est le paiement plusieurs fois. Les gens, ils nous demandaient beaucoup le paiement plusieurs fois. Après, malheureusement, sur pas mal de profils, ça passe pas. Si vous ne travaillez pas, si vous avez déjà des crédits en cours, suivant votre situation financière et tout. Moins de Donc, on a eu 25 combien? ans. Peut-être une dizaine, non? Ouais, énormément. Énormément. Hein. Donc, le paiement plusieurs fois, les amis. Regardez, c'est pas la plus belle. Il doit y en avoir des plus belles sur le Bon Coin. Mais vu qu'on propose le paiement plusieurs fois, les clients, ils passent par nous. Puis il ressort avec une distrie neuve, des pneus neufs, un entretien complet. Technique, franchement, la voiture, c'est pas parce qu'elle vaut pas cher et qu'elle a beaucoup de kilomètres que nous, on va. Il y a une garantie, il y a plein de trucs dessus. On fait comme d'hab, quoi. On fait comme d'hab. Donc, ça, c'est troisième vente, les amis. Ça, on n'est pas mécontent non plus. Du coup, c'est pas la personne que je vous disais dans la voiture qui l'a acheté, parce que cette personne-là, au final, elle a parlé chinois, elle a jamais envoyé la compte. Mais ça a été une autre personne, c'est ça, Guillaume? Ouais. Une autre personne, du coup, 2008. Donc, on est pas mécontent parce que c'est les moteurs 1 litre de PureTech qui sont un peu boudés. Ouais. Du coup, lui, on va lui refaire la distrie nickel. Comme ça, on a le kit distrie là, on a regardé tout à l'heure. On va mettre une petite extension de garantie pour être Voilà, un peu pour plus être sécurisé. sûr, avec nos partenaires. Et franchement, lui, c'était un bon petit coup. Hein. On l'a acheté chez un Peugeot. Propre en carrosserie, 130 000 km. C'est voilà. Le client, pour vous dire, il hésitait un peu, il avait peur, il était craintif. Ouais. Par rapport à ça ou pas? Non, je pense pas qu'il connaisse, mais non. Juste de base, je lui ai offert l'extension de garantie et là ça a validé direct. Voilà, l'extension de garantie, donc ça coûte 150 balles hein, sur un produit comme ça. Quoi, 6 mois ou 12 mois? 12 mois quand même. 12 mois, ouais. Bon, ben pour 150 €, regardez, ça fait l'effet de levier, ça vous permet de faire une vente sur une voiture où vous allez gagner 2000 €, donc c'est pas mal. Ok, passe à la suite. Ensuite, les deux d'aujourd'hui. Bon, il y a des clients la là-bas. Focus, je sais pas si on l'avait dit, mais je crois qu'on l'a pas dit. Focus vendu, petit prix à 2000 €. Ouais, d'ailleurs, petite dédicace à Lucas, l'ancien alternant. Ah, petite dédicace à Lucas, notre ancien alternant, c'est un pote à lui, c'est ça? C'est ça, c'est un pote à lui. Pareil, il était un peu craintif. Lucas lui a dit, vas-y, chez Garage, ils sont carrés. Et voilà. Donc, ben ouais. voilà, comme quoi, une petite voiture à 2000 balles, 5 portes. Ça faisait un peu de temps qu'on l'avait, mais bon. Hein? Ça faisait un peu de temps qu'on l'avait, mais ça, c'est des petites voitures qui se vendent pas du. Ouais, mais achetez quoi? 450 €, les amis. Après, il y a des voitures en fait qui se vendent bien sur le Bon Coin, il y a des voitures qui se vendent bien sur un parc. C'est ça. Et elle, je dirais, c'est plutôt l'inverse. Mais elle, on avait des touches, mais bon, moyennement à 2290. Après, quand vous passez la barre des 2000 €, il n'y a quasiment pas beaucoup de voitures à 2000 € chez un professionnel, les amis, on va pas se mentir. Et du coup, en 5 portes comme ça, même si elle a des bornes, elle a 270 000, je crois. Ouais. Petite voiture à 2000 balles, quand vous démarrez, ça roule et c'est magnifique. On n'en demande pas plus. Hein. On n'en demande pas plus. Et chez un pro. Ça, c'est vendu. Bon, on n'a plus beaucoup de place, beaucoup de voitures à livrer. Ouais. Celle-là, les amis, il va falloir. On a beaucoup de touches dessus, je vous en parle vite fait. On a beaucoup de touches dessus. On l'a très bien acheté, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la clim. Et on est dans une région où si vous n'avez pas la clim, c'est très compliqué. Et les gens, généralement les femmes, à chaque fois, parce que c'est des couples qui viennent. Mais on a perdu 3 ventes à cause juste de la clim. On a perdu 3 ventes à cause de la clim. Parce qu'en fait, il n'y a pas l'option de clim, quoi.
C'est ça. Donc Y a pas on peut pas l'option mettre la clim, clim. ouais. Il va falloir qu'on la vende très rapidement, celle-là, on va pas se mentir. Sinon, on va l'afficher dans le nord. Hein. Sinon, on va se la carrer longtemps, je pense. Parce que l'été, vendre une voiture sans clim dans notre région, c'est impossible. Après, c'est possible sur des petits prix à 2000 €, 3000 €, des Twingo, des C1, c'est arrivé. Même ça, le client va préférer si on a une autre chose, modèle équivalent, dans les mêmes prix, Ouais. une clim. Donc ouais, c'est quand même spécifique. Souviens-toi qu'on en a une Polo. Je me souviens d'une Polo sans clim SDI qu'on a gardée. C'est vrai. Tu t'en souviens? Et pourtant, c'était un bon prix. La voiture était pas trop mal. Là, il vient vendu. Le train qui passe. Donc celle-là, beaucoup de visites. Pas de vente parce que le pare-choc à l'arrière et le coffre étaient défoncés. Je pense qu'on l'avait présenté sur une vidéo. Je sais pas si on en avait Ouais. parlé. Et du coup, on l'a refait. Ben, venez, on peut vous montrer. Hein. Donc elle, 2011, 130 000 km, critère 1 à 4 000 €. En plus, on l'a vendu à un de nos contacts aussi. À l'ami d'un ami, à À Bob. Bob. Je pense pas qu'il regarde la vidéo, mais dédicace à Bob quand même. Bob On le a refait plombier. l'aile arrière qui était enfoncée, le pare-choc, le coffre et Les l'aile ailes. arrière gauche. Ouais. Et franchement, là, elle est nickel. Hein. Allez, je dis. Je did et c'est ce qui, les gars, des fois vous allez tarder comme moi, des fois je fais la tête dure, je veux pas refaire les éléments de carrosserie. Mais c'est ce qu'il faut investir, faire de l'argent. Après celle-là, à côté nouvelle vente aussi, D'aujourd'hui, cinquième les vente, deux là. vente d'aujourd'hui. Elle, c'est quoi qu'elle veut refaire la dame du coup, tu m'as dit? Elle veut refaire juste l'aile là. Donc elle, on l'a vendue, elle veut juste refaire ça, mais ça C'est du ça. coup, on lui a dit, c'est à vos frais. Elle a dit ok. On lui a facturé 200 €. Nous, je pense, chez notre carrossier, ça va nous coûter maximum 150 €. On va gagner 50 € sur l'élément et tout le monde sera content. Donc du coup, elle l'a vendu au prix. Mais du coup, voilà, quand c'est des petits trucs comme ça, vous pouvez aussi leur dire, bah, écoutez, c'est des petits prix, on les affiche déjà pas cher. Si vous voulez le faire, on peut le faire, mais vous le rajoutez. Voilà. Vous le rajoutez, c'est à vos frais. Vous, bah, au final, vous avez gagné 50 € que vous n'aurez pas gagné. Et la dame, elle est contente, tout le monde est content. Et vous avez fait votre vente. Donc voilà, celle-là, elle ne sera pas restée longtemps. Hein. Tu avais peur, elle aussi, celle-là, je me souviens. Pas peur, mais pas bien acheté de Hein, fou. tu te trouvais. Et au final, Non, j'ai le pas de doute. renard. Elle allait se vendre, mais Les deux, il avait peur de celle-là et de la 207. La 207 vendue, celle-là c'est vendue. pas une question de peur, c'est une question de prix, d'achat. Le plus important, ah oui, c'est il y a celle-là l'achat. aussi, mon ami. Vendu, les amis. Petite Modus. C'est vrai, vendu. C'est pas les voitures les plus simples à vendre, grand Modus. Mais raconte un peu l'histoire de cette vente, comment ça s'est fait. Je sais pas, c'est Mika. Tu sais pas? C'est Mika. C'est Mika, ok. Mais c'est notre hôte commercial qui l'a vendu. Là, Et là, il y a un eu petit essai client Petit essai sur une client. Mégane 3 en direct. T'as filmé ou pas? Non. T'as filmé le calage en direct? Non, t'as pas filmé. Non, j'ai pas filmé Miskin. Et c'est pas grave, ils rigolent, ils s'en foutent. Ils sont bien nos clients, on est bien avec eux, ils sont bien avec nous. Donc voilà les amis. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'on va pulvériser le record. Pour l'instant, on est bien parti. Et vous en pensez quoi de cette veste tailleur? T'as commandé mes vestes ou pas là? Deuxième, je J'ai rattaque. commandé ta veste, T'as commandé j'ai que la commandé- veste ou non. le pack? le pack. C'est bien, merci. J'ai commandé le pack, du coup ça devrait arriver. Ça c'était l'ancienne veste, mais bon, elle est encore potable. Hein. Moi je l'ai encore, je l'ai regardé, je l'ai bien entretenu les amis. Donc Donc voilà. la nouvelle collection. Pour Et ton week-end à Nice? viens. Week-end à Nice, très bien. Hein. Villefranche-sur-Mer, magnifique. Petit week-end en famille. On allait voir la grand-mère de ma compagne. Samedi, il faisait pas beau. Et dimanche, très beau, manger en bord de mer. Franchement, c'est des petits week-ends comme ça qui coûtent pas très cher et qui font du bien, on va dire. Qui requinque. Aujourd'hui, il fait un peu de pluie. Un peu de pluie, mais on vend donc il fait beau. Voilà, exactement. Votre humeur est bien. Est-ce qu'on avait, on avait montré tout ce qui est la golf et tout, ouais. Ouais, Golf, on l'a. Ah On non, je l'a- crois pas, parce qu'elle Si, était si. peut-être au lavage ou quoi, non? J'ai pas le souvenir, la Golf. Si, la Golf, on l'a présentée de source sûre, ça y est, je m'en souviens, les amis. On l'a présentée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que vous pensez qu'on va réussir? En fait, le problème, c'est quoi? C'est que c'est très bien de partir fort, mais il faut continuer tout le mois. Et en fait, pour continuer, il va falloir racheter des bonnes voitures, des bonnes occasions. Parce que C'est ça. tu es là- d'accord que là, on a vendu plein de bonnes voitures, donc du coup, Là, on a vendu celles qui se vendent facilement. Quoique, on en a quand même calé quelques-unes compliquées. ouais, il y a ouais, il y en a. La grande Modus, c'était pas la plus simple. La La 1. Hyundai, La 2008 en PureTech, non. Mais en fait, il faut que ce soit régulier, les amis. Comme on le disait, hein, avec Fred, c'est la régularité, d'être carré. Parce que vous pouvez faire 2 premières bonnes semaines. Après, on ne sait pas. Hein, peut-être que les 2 dernières semaines, Là, on va s'effondrer. On va rien vendre, on va finir le mois Et à du 13. coup, ce serait dommage. Donc, c'est pas l'objectif. Mais on vise c'est le pour ça. record. C'est que le début. On a rentré cette 308. Ouais, celle-là, on l'avait vendue. C'était la vidéo d'avant, 24 heures.
On est en train de faire les frais. Comme ça, le client pourra repartir avec, il sera content. Est-ce que quelque chose à rajouter, Guillaume? Des petites touches en vue ou pas spécialement? Le Duster, non, pas plus. Non. Cette Opel Adam, au fait, t'as pas eu de retour du gars? Non, pour l'instant, non. J'ai une autre visite demain. Ouais. À voir. Un contact Ok. Le Bon Coin. Il y a beaucoup de contacts, beaucoup de curieux qui. Ouais, mais pas forcément des gens qui se déplacent, quoi. C'est ça. On a le petit retour de notre ami le Juke. Ah putain, le Juke maudit aussi. C'était le Juke de la montante. C'est quoi là? Le jaune culasse, on lui a fait là, il y a quoi? Une petite fuite d'huile? Une grosse Bon, huile, ouais. Une grosse fuite d'huile? Bah, elle dit que le moteur est sec. Après, la jauge, elle calcule que 500 ml. Donc, Bon, on va regarder ça. Après, des fois, c'est des problèmes à la con. Ça peut être un joint, une durite, un joint usé, une tuyau, durite, ça peut. Voilà. Mais bon, ça fait partie du métier, les amis. Hein. Forcément, des retours. Plus vous vendez. En fait, nous, au moment, on se dit putain, on a trop de retours. Mais en fait, on vendait pas autant qu'avant. Donc, en Oui. fait, c'est en pourcentage, en fait. Puis plus vous vendez du récent, moins de retours il y a. Exactement. Nous, on fait beaucoup de petits prix et on fait beaucoup de ventes dans les petits prix. Donc, du coup, statistiquement, c'est normal. Voilà, les amis. N'oubliez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, ça fait plaisir. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao l'équipe. Ciao.